ça se passe plus tôt. Ici, ça les permettra d'être en ligne avec nous. On a constaté, oui, que les Camerounais aiment bien justement cette priorité du direct où ils sont assez désolés de constater que souvent ils ont raté et ils ne veulent pas, ils ont raté le live streaming et ils ne veulent pas regarder en différé. Donc nous allons nous entretenir aujourd'hui sur beaucoup de choses. Nous allons nous entretenir sur l'événement de demain et ses différents contours. Il y a justement beaucoup à dire sur les questions. Nous allons nous entretenir sur moi, sur vous, sur nous, sur eux, sur le Cameroun, sur le MRC, sur le camp d'en face, sur les raisons qui impulsent ces marches d'une façon ou d'une autre. Nous allons aussi nous entretenir sur la définition même de ce qu'est le changement. Que recherche le MRC, que recherchons-nous, que recherche le citoyen camerounais. Donc avec vous, ce sera un plaisir d'échanger pendant les, on va dire, je sais pas, les 60 minutes approximativement qui suivent, d'échanger sur ces différents sujets et aussi de déterminer là où nous en sommes, la réaction du camp d'en face, Paul Biya et sa troupe, l'aperçu global du Cameroun vu de l'extérieur, le rôle de la diaspora dans ce mouvement. En fait, vous voyez bien il y a une grande mosaïque, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à analyser. Et aussi, en première ligne, le streaming, le petit échange que j'organise avec vous ce soir se fait dans le but de vous adresser ce message d'encouragement là. Je ne suis personne, je ne suis qu'un Camerounais comme tout le monde, militant du MRC, mais qui comprend le sacrifice et l'énergie, la hargne, la fougue que ça demande pour ceux qui sont au pays, le sacrifice qu'ils font de se mobiliser justement, de mettre en péril leur sécurité, leur vie, leur tranquillité, leur famille, peut-être leurs amours même, pour une cause qui, pour beaucoup de Camerounais, paraît désespérée. Et évidemment, ils sont de moins en moins nombreux, mais il y en a encore énormément qui, dans nos familles, dans notre cercle familial, ont l'habitude de nous demander, mais pourquoi tu fais ça? Où est-ce que tu es en train d'aller? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi? Enfin, tu te mélanges à ces gens-là. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect déjà sur la réussite politique où on te dit ça ne va pas marcher. Préparer les échéances suivantes. Il y a l'aspect socio-professionnel où on te traite de paria, on te dit bah, de toute façon, vous les rebelles insurrectionnistes, déjà ça ne va pas donner. Cette politique-là que vous faites n'aboutira à rien, laissez tomber. Le RDPC et Paul Biya sont trop forts. Et après, il y a la logique perverse de l'enjeu tribal où on va caricaturer, vous le vivez même dans vos familles, nous le vivons dans les nôtres. On va vous dire, ces choses des Bamileke, là, qu'est-ce que tu fais dedans? Donc, on a beaucoup de problèmes. On a au Cameroun cette difficulté-là où des gens qui sont censés combattre le tribalisme sont les premiers à vous dire ce sont des tribalistes bamileke dont ne vous joignez pas à eux. Vous voyez que c'est très étrange. C'est comme si je viens quelque part et un de mes amis prend un fusil et assassine la personne que je suis venu rencontrer parce qu'il dit que cette personne a tué un homme un jour. Si tu estimes que la personne a tué un homme un jour et déjà il n'y a pas de preuves, mais qu'en guise de réaction tu tues toi-même aussi cet homme-là, c'est que tu es au moins aussi assassin que lui. Soit tu es pire assassin que lui parce que peut-être lui il n'a tué personne, soit tu es au moins assassin que lui parce qu'il a certes tué quelqu'un mais toi aussi. Donc on ne saurait en fait incriminer quelqu'un de quelque chose qu'on est en train de faire soi-même. J'encourage donc tous ces Camerounais-là qui bravent toutes ces embûches, bravent toutes ces difficultés et justement au péril de leur sécurité, comme je disais, vont au front, vont dans le feu de l'action, vont au cœur de la flamme pour cet idéal-là en lequel personne ne croyait. Ce nouveau Cameroun que vous êtes en train de créer, il est formidable. Vous avez renversé en quelques semaines, en quelques mois, en quelques jours, une tendance qu'on croyait impossible dans notre Cameroun. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'utilise très souvent le terme irréel. C'est irréel parce que c'est comme on dit, c'est trop beau pour être vrai, c'est incroyable mais vrai. C'est-à-dire,
des gens marchent au Cameroun. Des gens ont fait appel à une marche, on fait l'appel d'une marche et des gens sortent de chez eux et ils vont marcher. Non seulement ils vont marcher, mais ils vont au cœur, dans l'épicentre justement de la problématique camerounaise, dans le centre symbolique du pouvoir, on va dire la Bastille camerounaise, qu'est la poste centrale dans la capitale Yaoundé. Et vous allez réveiller quelqu'un qui peut-être a hiberné depuis 2015-2017. Vous le mettez dans ce Cameroun-là, voire même 2018, vous le mettez dans ce Cameroun-là, il ne va pas en croire ses yeux. Il va se demander, attendez, c'est possible? On est bel et bien en train de manifester au Cameroun. Des gens sont bel et bien descendus dans la rue. Et c'est d'autant plus beau que, malgré la répression policière, non seulement le mouvement ne meurt pas, mais on voit que l'engouement est même plus grand. C'est à croire que plus on intimide, plus on essaye de faire peur, de menacer, d'embastiller, de museler, d'opprimer, plus justement ça agit comme une arme à double tranchant et les Camerounais commencent à comprendre que c'est précisément parce qu'on nous torture que nous ne pouvons pas accepter un pays comme celui-là. C'est précisément parce qu'on nous fait du mal qu'on ne peut pas accepter que nos enfants vivent dans un pays comme celui-ci. C'est précisément parce qu'on on ne nous permet pas de nous exprimer que nous refusons que la génération qui va venir après nous se meuve dans un cadre où il est impossible pour elle de s'exprimer. Donc justement, si tout allait bien, il n'y aurait pas de raison de descendre dans la rue. Si tout allait bien, il n'y aurait pas de raison de manifester. Si tout allait bien, il n'y aurait pas de raison de revendiquer quoi que ce soit. La raison pour laquelle les revendications ont lieu, c'est parce que les soldats sont envoyés vers les populations pour les tabasser, pour les matraquer, pour leur tirer dessus. Et justement, à mesure qu'ils tirent dessus, à mesure qu'ils tabassent, à mesure qu'ils oppriment, ils légitimisent la raison qui amène les gens dans la rue. Ça crée donc ce qu'on appelle l'effet boomerang, ou en essayant de faire peur à quelqu'un qui est descendu justement dans la rue parce que vous lui faisiez peur, vous accentuez encore son désir de manifester contre vous parce que vous lui rappelez encore la raison même pour laquelle il est descendu dans la rue. Imaginez, prenez l'exemple de ce que font enfin les malhonnêtes du régime animés par une très grande mauvaise foi, lorsque les émissaires internationaux mettent les pieds au Cameroun, ils ont l'habitude de dire regardez le Cameroun, tout va bien. Ils ont l'habitude de tout cacher, d'édulcorer tout. Lorsque un Européen arrive, un diplomate occidental, on lui montre que tout va bien, le Cameroun est en paix, on dit regardez, les gens vaquent à leurs occupations, il n'y a pas d'échauffourée, il n'y a aucun quiproquo. Justement parce qu'ils sont conscients que si l'œil extérieur voit que ça ne va pas, l'œil extérieur comprendra pourquoi les gens justement manifestent contre le fait que ça ne va pas. Donc, quand les gens descendent dans la rue et que l'Occident ou encore, je ne sais pas, l'Union africaine n'est pas là et que la police tape sur ses citoyens, ben, les gens justement appuient dessus et se disent l'œil mondial, l'œil africain ou l'œil international va comprendre ce qu'il se passe actuellement dans notre pays. Alors bravo, vraiment, je ne le dirai jamais assez. Je suis sans voix, je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire nous sommes en train de nous apprêter là pour Yaoundé. Il y a des charters de 20, 10, 15 personnes qui s'en vont et tout le monde converge vers la capitale. Tout porte à croire que ce sera un événement énorme, ce sera une marche grandiose, ce sera quelque chose d'assez inédit. Ce sera déjà, quand vous voyez ce qui s'est passé il y a une semaine, on a arrêté près de 350 personnes. En gros, c'est déjà carrément supérieur à ce qu'on a eu à Yaoundé le 26 janvier dernier, alors que Maurice Kamto était même présent. Le fait d'avoir mis Maurice Kamto en prison, le fait d'avoir mis des chauffeurs, des femmes de ménage en prison, le fait d'avoir mis des fous en prison a fini par réveiller un peuple camerounais qui commence petit à petit à se poser les questions, mais dans quel océan de stupidité sommes-nous en train de nous mouvoir? Dans quel océan de non-sens sommes-nous en train de bouger? C'est-à-dire où on ne voit la fougue et la force du pouvoir que quand il faut museler ses concitoyens alors que on a de solides problématiques à côté, on a le fiasco de la Cannes, on a des routes qui coûtent 9 km pour 44 milliards de francs CFA et qui sont totalement balayées par des gens qui estiment qu'on est hostile à la patrie parce qu'on est descendu dans la rue revendiquer pacifiquement pour la cause anglophone. Donc c'est cette hérésie-là qui crée dans le ras-le-bol et c'est pour ça que ça les a surpris quand nous leur avons dit que bon, nous nous réjouissons du fait que vous ayez enfermé Maurice Kamto. Gardez-le même là-bas quelques jours encore, ça nous fera du bien parce que justement, vous avez
eu l'outrecuidance de faire quelque chose qu'on ne fait pas en général. Quand tu as eu ton challenger principal lors d'un contentieux électoral, tu ne peux pas, comme ça, en guise de répondre, le mettre en prison en violant tout type de loi sur les gardes à vue, sur les détentions préventives, sur les arrestations administratives et tout, parce que tu as la force militaire. Tu ne peux pas procéder comme ça et penser qu'il n'y aura pas de conséquences. Les conséquences sont donc en train d'arriver, sauf que les conséquences sont absolument contraires aux conséquences que eux ils avaient visées. Les conséquences qu'ils avaient visées étaient le découragement. On va enfermer le berger et les brebis seront dispersées. Sauf que nous ne sommes pas des brebis, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des co-leaders. Maurice Kamto est un leader, mais faites le compte du nombre de leaders qu'il y a dans le MRC. Des gens qui sont capables de faire bouger les lignes, des gens qui sont capables, même sur de grandes distances, de faire bouger les foules, des gens qui sont capables, pour ceux qui sont au pays, de descendre dans la rue, de manifester, de créer des unités, de créer des ateliers d'échange, alors qu'il n'y a aucun argent, aucune somme, aucun pagne, aucune tentative de corruption, aucune contrepartie matérielle en jeu. C'est impossible de la part du RDPC, un élément pareil. Au RDPC, pour envoyer les gens marcher ou manifester le 20 mai comme Paul Biya, comme pour le 20 mai pour Paul Biya. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'ils étaient tous habillés en robe RDPC. Les carrés étaient, tu vois, qu'on a donné à chacun quelque chose pour qu'il trouve une raison de sortir de chez lui, aller manifester. Même ce que la brigade anti-Sardinard a fait à Paris le 18 mai dernier, on les a traités de criminels, de bandits, de voyous, soit. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas bandits, voyous et criminels, c'est-à-dire les biaïstes et RDPcistes, qu'ils essayent donc d'organiser une manifestation similaire dans la diaspora, et on va voir ce que ça donne, qu'ils essaient de réunir 10 personnes, 8 personnes, même 4 personnes, et on verra qu'ils essayent, voilà, d'impressionner par la foule par la fougue, de la solidité de leur mouvement, qu'ils essayent de montrer que sans argent, sans monnayer, comme on est en train de faire d'après les informations qui nous parviennent, comme ils sont en train de faire, de demander des sous pour essayer, en tout cas pour militer pour Paul Biya, ça veut dire il n'y a pas de conviction. Il y a la convention chez les vieux qui votent Paul Biya depuis la nuit des temps, et après il y a simplement la corruption, bref, tout ce qui finit par ion, la corruption pour ceux qui ont besoin de ce qu'on appelle la motivation, un autre ion, pour justement trouver une raison de mobilisation envers Paul Biya, le fameux candidat naturel du RDPC. Donc nous leur sommes supérieurs sur ce terrain-là, nous leur sommes supérieurs et de loin. Et c'est justement sur ce levier qu'il faut appuyer. Nous leur sommes supérieurs et ils le savent. C'est pour ça que pour avoir les mêmes mobilisations que les nôtres, ils utilisent de l'argent, on donne des pains, on donne du pain, on donne de la nourriture, ou alors ils utilisent pour museler les nôtres la puissance militaire. Retirez-leur ces deux choses, redistribuez les cartes, c'est-à-dire faisons les choses de manière équilibrée, et on voit qui est vainqueur. Mettez l'armée hors jeu, mettez la nourriture, l'argent hors jeu, mettez ces deux parties-là sur la même ligne de départ et dites « Ready, steady, go !» À vos marques, préparez, allez-y. On voit qui va arriver en premier sur la ligne du développement idéologique, sur la ligne d'arrivée de la véritable émergence. Vous verrez que, en fait, je ne sais pas, on est même tenté de dire, imaginez le RDPC dans l'opposition. Quand il sera officiellement dans l'opposition, ce qui va arriver de toute façon, c'est inéluctable. Je crois que l'opposition va disparaître parce qu'ils sont d'une médiocrité sans pareil. Il n'y a pas de contenu de programme, il n'y a pas de projection d'avenir, il n'y a que l'intimidation, que la barbarie, que l'instrumentalisation du tribalisme et le fait d'attiser la haine des Camerounais les uns envers les autres. Il n'y a aucun contenu, c'est le vide sidéral. C'est comme la distance entre, je sais pas, Mercure et Uranus. C'est le vide absolu, il n'y a rien du point de vue de la substance. Et donc, conscients de cela, ils utilisent donc ces moyens-là de musellement, d'intimidation, en pensant que ça va fonctionner, alors que ça produit tout à fait l'effet contraire. C'est pour ça que je félicite mes compatriotes du Cameroun que vous êtes. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutez actuellement pour justement ce que vous êtes en train de faire.
On m'a dit aujourd'hui que nous, dans les diasporas, nous sommes ceux qui donnons le courage à ceux qui sont au pays par notre mobilisation, par le fait que nous ne lâchons pas prise. Mais j'ai envie de vous dire que non, c'est vous qui nous donnez le courage de continuer à écrire, de continuer à parler, de continuer à nous mobiliser, de continuer à créer voilà, des éléments, des mobilisations ici qui montrent que voilà, nous aussi, on essaye de coller à vos bases, que nous aussi, on essaie de rester agrafés au train de la résistance que vous avez amorcée pour que nous ne soyons pas largués. Donc, moi, personnellement, je suis très impressionné par cela et je ne peux que vous tirer mon chapeau, surtout déjà d'avance par rapport à la grande marche qui s'annonce demain alors qu'on se disait non. Il suffit de taper et les gens ne vont pas sortir. Le Camerounais est un être peureux. On voit bien que c'est faux. On est en train de vaincre la peur parce que, comme j'ai écrit dans mon article de tout à l'heure, à force d'instrumentaliser la peur, on a fini par ne plus avoir peur. C'est-à-dire la peur ne fait plus peur et donc les gens, c'est carrément le monde inversé. Il y a des gens qui disent j'aimerais, mon souhait, c'est d'être en prison auprès de Maurice Kamto. Quand vous banalisez comme ça quelque chose qui était mystérieux, qui était mystique carrément, qui était, voilà, ça relevait du mythe il y a quelques mois à peine, ben vous conduisiez à ce que la population ne craigne plus cela. Et c'est pour ça que les Camerounais aujourd'hui ont pour souhait, en tout cas ceux qui ont compris ce qu'est la véritable émergence, la véritable résistance, ont pour souhait d'aller en prison. Voilà, donc du point de vue de la mobilisation, sachez, avant qu'on entre dans le contenu, que nous sommes déjà les meilleurs. Que personne ne vous trompe, que personne ne se leurre, ne nous y gourrons pas. Nous sommes les meilleurs incontestés dans la sphère politique camerounaise actuellement. Parce que sans argent, sans entourloupe de corruption, et malgré l'armée et la répression policière, nous réussissons à créer quelque chose que le Cameroun n'a pas vu depuis longtemps. Ce qu'aucun parti, ne pourrait faire à l'instar de ce que nous faisons. Et même dans la diaspora, c'est présent. Nous avons des leaders partout, des leaders qui travaillent par abnégation, qui travaillent par conviction, qui sont prêts à tout donner, non pas pour Maurice Kamto, mais pour le MRC, pour l'idée de la résistance. Parce que Maurice Kamto n'est pas là pour le culte de la personnalité. Il voudrait que même s'il n'était plus là, le MRC continue de vivre, car c'est du Cameroun qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus heureux, étant en prison actuellement, que la mobilisation soit même plus grande qu'elle ne l'était quand il était en liberté. Donc c'est voilà, dans ce sillage, c'est dans ce siège-là, demandez aux RDPcistes qui ont gagné à 71%, s'ils peuvent justement fournir un tableau pareil. J'ai lancé ce petit défi-là il y a quelques mois lorsque nous avons organisé dans les diasporas dans plusieurs villes jusqu'à l'Afrique du Sud des journées d'adhésion massive. Nous avons demandé est-ce qu'il y a un parti qui pourrait ici dans les diasporas comme ça aussi organiser ces journées d'adhésion-là comme ça en se saignant lui-même à ses propres frais, en souffrant justement de se sacrifier du point de vue financier, du point de vue énergique, du point de vue temporel. Est-ce que ce serait possible? Nous avons eu ce jour-là à peu près 1000 personnes parce qu'il y avait des gens qui continuaient de s'inscrire alors que nous avions déjà fermé. On était il y a plus de 950 individus déjà en un jour, dont 1000 supplémentaires et sans compter ceux qui instinctivement, dans leur cœur, soutiennent le MRC et qui attendent simplement les prochaines journées d'adhésion, sans compter ceux qui sont au Cameroun et sans compter le fait que lors des journées d'adhésion, il y a eu des interdictions et voilà, une répression ça et là avec des blocus énormes de quartiers entiers. À Yaoundé, à Bafoussam, le camion à eau qu'on a fait venir parce que les gens veulent adhérer à une formation politique. C'est pour ça donc que ça nous amuse quand quelqu'un dit préparer les échéances prochaines électorales et législatives. Non, c'est d'un nouveau Cameroun qu'il est question. On ne va plus se laisser berner comme avant. Vous ne pouvez pas gagner dans une dictature en acceptant les règles du jeu actuel. C'est impossible. Si des gens vous empêchent de recruter des membres, comment vous allez faire pour avoir des législatives et des candidats pour les mairies, les conseils municipaux et pour la députation, comment vous allez faire? Vous avez besoin de 10 000 conseillers municipaux. Vous avez recruté hier 2000 personnes. Vous vouliez encore recruter aujourd'hui, on met la police, il vous manque 8000 personnes, puisqu'on vous a empêché de recruter. Vous allez les prendre où? Vos conseillers municipaux. Et en plus, c'est le camp d'en face qui contrôle le calendrier électoral et qui va donc décider que voilà, maintenant les élections ont lieu avant que vous n'ayez recruté assez de personnes. C'est la raison pour laquelle je demandais à nos compatriotes de sortir du mythe, de sortir de ce faux film
qu'ils se sont créés en pensant qu'on est en France, ou on est, je ne sais pas, en Suisse, où voilà, les élections vont se passer de manière transparente. Encore que même dans ces pays-là, c'est compliqué. Ce n'est pas dans les conditions actuelles qu'on pourra parler d'élections. Tous les voyants sont au vert pour la tricherie supplémentaire, vu que c'est depuis les années 90, la 16e, je crois que c'était la 16e tricherie du genre, la 16e échéance électorale où les tricheries, les fraudes se sont succédées et ont brillé par leur diversité. Si le RDPC et ses satellites sont créatifs quelque part, c'est dans justement l'inspiration inouïe dans l'élaboration des méthodes de tricherie différentes. Donc vraiment, à ce niveau-là, on est obligé de leur tirer un coup de chapeau. Donc voilà, je réitère ma bienvenue à ceux qui sont avec nous. Je vous dis merci d'être présents. Je vous salue justement sur cette plateforme que vous pouvez partager justement en informant aussi les vôtres pour leur dire que voilà, nous sommes en pleine entrevue ici et que voilà, ce ne sera pas la page personnelle Claude Wilfred, mais c'est le MRC qui justement, à travers l'un de ces éléments, harangue les foules pour la grande journée de demain et encourage énergiquement à la mobilisation parce que c'est ce que le professeur Maurice Kamto veut, c'est ce que notre président désire et justement il s'agit dans cet échange, ce que j'ai dit jusqu'ici n'était qu'une introduction, il s'agit dans cet échange de vous parler de contenu et de contenu solide sur, premièrement, la situation actuelle, la rivalité MRC-RDPC, sur le contenu de ce qu'on appelle vraiment le changement et comment il doit se manifester sur l'incohérence de ceux qui nous critiquent, sur notamment la lettre que j'ai sur mon initiative personnelle adressée à la police il y a quelques jours et j'ai d'ailleurs eu une réponse. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui le savent, je l'ai écrit. Voilà, entre autres, ce genre de choses. Et aussi, voilà, la projection future. Qu'est-ce que le MRC recherche concrètement? Qu'est-ce que le MRC recherche réellement? Donc, voilà, c'est grosso modo ce qui va nous entretenir aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur du rouge. Le rouge n'est pas la couleur du sang de Paul Biya et de ses troupes qui sont les coupables principaux de l'énorme geyser de sang qu'il y a au Cameroun actuellement. Même quand les Amazoniens décapitent quelqu'un ou je ne sais pas, tuent, assassinent quelqu'un, sachez que les principaux responsables à l'origine de cette problématique, c'était le camp d'en face qui n'a pas voulu écouter à l'époque où ces gens n'étaient pas encore ambazoniens, à l'époque où ces gens voulaient simplement parler. Donc nous allons voir tout ça tout de suite. Le temps de souffler quelques secondes, de vous installer confortablement et voilà, nous allons comprendre pourquoi demain il faut se mobiliser et pourquoi il ne faut surtout pas écouter ceux qui, n'étant pas du MRC, n'étant pas de la société civile favorable au MRC, veulent s'amuser et à nous donner des conseils. J'ai dit, envoyez-leur chez les Égyptiens et demandez-leur d'écouter plutôt les Égyptiens sur comment se tient une Coupe d'Afrique des Nations parce que là où on voulait les voir, ça a été un fiasco total. Ils n'ont donc rien à nous dire, ils n'ont aucune leçon à nous donner. Voilà, on peut voir que ça discute énormément. Déjà dans les forums, on lira ces commentaires plus tard. Bon, peut-être éventuellement je prendrai des questions, mais je ne pense pas. Là, il s'agit vraiment d'une campagne, en tout cas d'une minute, d'une heure de mobilisation. Alors, le contenu, je vais commencer d'entrée de jeu avec ce que le professeur et président Maurice Kamto nous a dit il y a quelques mois. Je ne vous trahirai jamais, je ne vous trahirai pas, je ne vous trahirai point. Et je crois qu'actuellement, personne n'a l'impression d'avoir été trahi. Ça, c'est le premier point. Lorsque vous allez en prison, lorsque vous allez à Kondengi, vous êtes surpris de voir que tout le monde parle de la même voix. Personne ne vous dit j'en ai marre, je souffre à cause de Maurice Kamto, je veux sortir d'ici, je sors du MRC. Personne n'a ouvert la bouche, même sous la torture, pour dire aux Camerounais Maurice Kamto m'a déçu, je ne le soutiens plus, le MRC est une grosse arnaque, je sors de là. Personne. Et demandez-vous pourquoi, sachant qu'il y a des femmes en prison qu'on maltraite sauvagement, mais qui, au sortir de prison, ne disent à aucun moment non, Kamto, vraiment, c'était de la grosse arnaque, je ne veux plus faire partie de ce mouvement, j'ai trop souffert. Personne ne fait du genre de Dieu Momo. Personne ne dit, voilà, maintenant que je ne suis plus de l'opposition, ma vie est prospère. Quand j'étais dans l'opposition, je souffrais beaucoup. Non, ce sont des opposants en peau d'arachide. La véritable opposition en titane renforcée, c'est l'opposition de ceux qui disent
contre vent et marée. Ce qui m'a conduit à la mobilisation, c'est la conscience que le Cameroun ne va pas bien. C'est la conscience que notre pays a beaucoup de problèmes. C'est la conscience que justement, on n'est pas un État de droit. On est un État où on intimide, où la politique signifie répression et risque de perdre la vie. C'est le pays de l'absurde caractérisé et c'est donc une constellation qu'on ne peut pas continuer. C'est une façon de voir les choses qui ne doit pas se poursuivre. Et à partir de là, voilà, ces gens qui sont en prison actuellement, solides dans leur tête comme ils le sont, n'envisagent même pas, en plaisantant, de dire que voilà, ils vont quitter le MRC parce qu'ils ont vu que c'est cela la vérité, parce qu'ils ont vu que même s'ils subissent la torture en prison, justement, leur combat c'est pour que les tortures s'arrêtent. Se désolidariser du MRC parce qu'on a été torturé, c'est accepter que la torture va continuer et aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas moi, mais ce sera un de mes enfants, un de ma famille. Donc c'est pour nous battons pour nous tous. Ceux qui pensent qu'ils sont du RDPC et que c'est bien de torturer des gens devraient garder dans leur esprit que peut-être votre mère, elle, soutient plutôt le MRC. Peut-être votre enfant, lui, soutient plutôt le MRC. Et si tu cautionnes la torture, ce qu'on a fait à un MRCiste sera peut-être ce qu'on fera à ton fils demain, dans 24 heures, dans quelques heures, quand il ira manifester demain. Et si tu es content parce qu'on a introduit de l'eau dans les narines à Florent Bossi, tu seras aussi content qu'on introduise la même eau dans les narines de ton fils. Il ne faudra pas se plaindre à ce moment-là. Il ne faut pas justement inverser la courbe de l'indignation, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut être cohérent. Il faut avoir la conscience que nous nous battons pour le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est président, n'est pas justement celui qui a besoin d'être aidé à l'heure actuelle. Il a fait sa vie, il est reconnu et connu dans le monde entier. Il était membre de la Commission du droit international qui regroupe une trentaine de membres seulement sur 8 milliards d'humains. Je ne sais pas lequel d'entre nous peut se targuer d'avoir justement un tableau pareil à son actif. Il est justement, voilà, il a roulé sa bosse, il a fait son travail, il a de quoi vivre, il a de quoi manger. J'ai pu aller chez lui il y a quelques mois. Il a une belle maison, il vit parce que la sueur de son front lui a permis de se mettre à l'abri, plus ou moins lui et sa famille. Donc ce n'est pas pour lui qu'il se bat, ce n'est pas pour, je sais pas, ce n'est pas lui qui a besoin d'argent, ce n'est pas lui qui a besoin de manger le matin, ce n'est pas lui qui a besoin d'un travail. Il a déjà les 60%, il a 65 ans aujourd'hui, 66 ans, il a déjà les 66% de sa vie derrière lui. Donc il dresse le tableau pour la génération qui vient, nous, qui avons la moitié de son âge, même pas. Il est en train de se dire, mais ces gens-là, qui certainement n'auront pas la même chance que moi, comment ils vont faire? Il faut que moi qui ai terminé, moi qui ai eu mes plaisirs, mes joies, moi qui ai accompli ma mission, je me donne maintenant en fermeture de rideau pour exercice de créer un Cameroun solide pour ces Camerounais-là qui sont en train de venir, qui pensent à un pays et qui pour l'instant rêvent tous de quitter le Cameroun pour aller à l'étranger. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je veux que les Camerounais soient fiers de rester dans leur pays, travailler dans leur pays. Voilà, quand il y a du travail, tout le monde veut rester dans son pays. Quand il y a la possibilité de rester là où on est né et de faire ce qui nous plaît, personne ne veut partir. Moi, je suis revenu en Europe par la force des choses. Lorsque j'étais au Cameroun, pendant 2 mois, j'y prenais tellement du plaisir parce que je faisais ce que j'aimais bien, l'analyse politique. J'étais à la télévision, j'étais dans les radios, j'étais dans les journaux, j'écrivais aussi mes articles en ligne. C'était plaisant. Et voilà, quand tu es comme ça, quand tu fais ce qui te plaît, ce qui t'arrange dans ton pays, en plus tu ne veux pas partir. Je ne voulais pas rentrer. C'est pour ça qu'après y avoir été consulté sur la question, lorsque je suis revenu en Allemagne, je n'ai même pas fait 1 mois et je suis reparti au Cameroun pour la campagne électorale. J'étais justement censé rentrer juste après la campagne. Je suis resté encore 1 mois supplémentaire parce que ça me plaisait de faire ça, parce que c'était ce que j'aimais faire, parce qu'en fonction des talents que moi j'ai, j'avais la possibilité de faire ça. Sauf que autant un analyste peut analyser au Cameroun, autant un ingénieur n'aura pas d'industrie, autant un médecin n'aura pas de centre hospitalier, autant un chercheur n'aura pas de laboratoire. Donc, ces corps de métier-là n'étant pas présents au Cameroun, les gens vont avoir des envies d'ailleurs. C'est ça qui pousse les gens à partir. Et Maurice Kamto se dit, je ne veux pas d'un Cameroun où on souffre le martyre pour faire ce qu'on aime faire et on se fait ridiculiser et humilier dans les pays étrangers comme si nous n'avions pas nous-mêmes notre propre pays. Je n'accepte pas cela. C'est donc cette idée-là qu'il a eue et c'est pour ça qu'il est resté ferme dans ses convictions. Quand il a dit « je ne vous trahirai pas », ça veut dire lorsqu'il dit que nous allons travailler pour un nouveau Cameroun, lorsqu'il dit que nous allons refuser les passations de pouvoir de gré à gré, la tricherie électorale, les malversations financières et la crise au nord-ouest, sud-ouest,
c'est qu'il y croit fermement et c'est qu'il n'entend pas faire volte-face. S'il l'a dit le 31 décembre 2019, il le dit encore le 31 mai 2019 parce qu'il n'y a aucune raison à ce qu'il change d'avis. L'hérésie qu'il a fait siéger il y a 6 mois est encore en cours aujourd'hui et dont, par conséquent, obligatoirement, il va garder la cohérence et la conformité qui le caractérisent par rapport à ses idéaux. Et il va continuer de dégager cette énergie-là que nous ressentons même ici à 6000 km quand je me réveille le matin. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un sixième sens. Si on vous a trahi, s'il y est arrivé un malheur, si quelque chose cloche dans votre vie, votre esprit va vous le signaler, soit dans les nuits, soit au réveil, vous allez avoir la sensation que quelque chose ne tourne pas rond. Or, quand je me réveille tous les matins, je suis totalement en phase avec ce que nous faisons depuis le début parce que c'est une ligne droite. C'est-à-dire c'est comme une route tracée sur plusieurs centaines de kilomètres en ligne droite sans déviation aucune. Et lorsque vous avez cette ligne droite, vous pouvez y rouler à 300 à l'heure, vous pouvez fermer les yeux, lâcher le volant, tout se passera bien parce que la ligne est droite. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de tournant, il n'y a pas d'échangeur, il n'y a pas de virage. Vous allez sûrement vers votre destination. Et quand on y va sûrement, on peut dormir tranquille. Et moi, je dors tranquille et je sais que vous aussi. C'est parce que les gens dorment tranquille qu'ils ont la force de se mobiliser pour demain, alors qu'il y a quelques semaines encore, c'était impensable. Posez-vous la question, d'où est-ce que le président Maurice Kamto a trouvé le génie de savoir qu'il fallait mettre 2 manifestations à 1 semaine d'intervalle? Parce qu'il savait, et demandez-vous comment il le savait, que la mobilisation du premier allait prendre la mayonnaise et que justement la mayonnaise allait s'alourdir pour le week-end prochain. Donc, comme par hasard, on a 2 manifestations à 1 semaine d'intervalle. Ce n'est pas comme s'il avait décidé, après la répression première, que bon, on va encore lancer une autre. Ça aurait été, en fait, c'est de la faiblesse politique. C'est ceux qui n'ont aucune stratégie politique qui fonctionnent comme ça. Un véritable politicien, un politicien politologue, c'est quelqu'un qui anticipe, c'est quelqu'un qui voit demain et qui sait que lorsqu'on va lancer la première mobilisation, il y aura répression, mais la répression, là, justement, va permettre aux Camerounais de comprendre que non, nous sommes dans un pays qu'on ne peut plus accepter au XXIe siècle. Et dans la foulée, il faut leur donner l'occasion, pendant que le fer est encore chaud, justement, de se mobiliser encore le plus tôt possible. C'est donc pour ça qu'on passe d'un samedi à un autre. Le samedi 1er juin, le samedi 8 juin, et de fil en aiguille, il y aura encore des mobilisations comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, le MRC, ce n'est pas le leadership Maurice Kamto. Le leadership Maurice Kamto, c'est le leadership absolu. Et après, il y a des leaderships relatifs qui concernent toute la pléthore de génies que vous avez au pied de Maurice Kamto, Olivier Biboun-Issac, Maître Sim et consorts, et tous ces gens-là qui sont capables justement d'impulser la même force de changement, la même force de mobilisation pour un Cameroun totalement différent du Cameroun de peur, de terreur, du Cameroun de hibou dans lequel on nous a obligés à grandir sur les 30 dernières années. C'était inacceptable et il n'est pas question que ça continue encore aujourd'hui en 2019, d'où la mobilisation. Donc, Maurice Kamto a dit « Je ne vous trahirai point » et Maurice Kamto n'a trahi personne. Que la personne qui se sent trahie par Maurice Kamto dise que oui, moi je me sens trahi et voici le justificatif qu'il décrit de manière cohérente. Ce que Maurice Kamto a dit et qu'il a fini par ne pas faire et qui justifie sa déception et qu'il confirme que oui, il est un émerciste convaincu qui avait à cœur justement d'adhérer à l'idéal émerciste. Je ne parle pas des amuseurs publics qui viennent jouer les intéressants sur des forums qui en fait ne les concernent pas et pour discréditer quelque chose qu'ils ne peuvent plus discréditer, s'agite en essayant de trouver des petites épines ça et là contre le président Maurice Kamto et justement à donner comme ça des coups de pied dans l'eau qui ne vont pas stopper la vague de la renaissance qui est en train de venir. Donc c'est ça que Maurice Kamto entend par « je ne vous trahirai point ». Et comme Maurice Kamto ne vous trahit pas, nous aussi, à la base, nous cherchons à ne pas vous trahir. C'est pour ça que nous restons fidèles à nos idéaux, parce que les idéaux sont les idéaux de celui qui a dit qu'il ne nous trahira pas. C'est pour ça que si j'écris, si je parle, si Olivier écrit s'il parle, si Maître Sim écrit s'il parle, si Maître Yondo Black, ou en tout cas tous ceux qui nous soutiennent écrivent et parlent, si Esama écrit et parle, il n'y a pas de déviation par rapport à ce qu'ils ont écrit et à ce qu'ils ont dit depuis la nuit des temps. Ça reste la même chose. Lorsqu'on avait eu les élections, les résultats des élections sur le plateau d'Equinox TV, j'avais dit, alors Paul Biya dit qu'il a gagné, en tout cas les résultats officiels nous disent que Paul Biya a gagné, soit on peut s'en tenir là.
Qu'à cela ne tienne, si du point de vue de l'opposition, on a l'information selon laquelle il y aura eu des entourloupes et il faudrait revendiquer, il sera important de reconsidérer justement la revendication de la personne justement qui se plaint de ces revendications, de ces fraudes-là. Et dans la foulée, il y a eu la sortie de Maurice Kamto justement sur les résultats électoraux et la fraude électorale finale qui s'est confirmée au contentieux post-électoral au Palais des Congrès avec tout ce qui s'est passé autour de la maison de Tangana Clément, des bordereaux entre les mains d'Emile et Sondé, des faux observateurs de Transparency International. Bref, les éléments étaient costauds au point où, voilà, parce qu'il faut être fidèle à ses idéaux. Je dis ça pour répondre à ceux qui disent oui, mais vous avez reconnu les résultats des élections. Non, on a ouvert une brèche en disant si les résultats sont cohérents, parce que moi dans mon bureau de vote, Paul Biya a gagné, mais c'est pas parce qu'on gagne dans un bureau de vote qu'on a gagné partout. Même Franklin Difo a gagné dans son bureau de vote. On peut gagner dans un bureau de vote, mais on peut perdre dans les autres. La preuve, au lycée d'Aqua où je me trouvais, Paul Biya a perdu dans tous les autres bureaux de vote parce que c'est Maurice Kamto qui a gagné. Et d'ailleurs, même là où chez moi, Paul Biya a gagné a priori. D'ailleurs, je dispose de cette vidéo, elle sera importante un jour. J'ai fait signaler au responsable qui était sur place pourquoi est-ce que la pile des fiches blanches du RDPC était beaucoup plus grande à vue que la pile des autres partis. J'ai juste veillé à ne pas voir, enfin j'ai juste veillé à ce que que je ne vois personne prendre deux fiches ou je ne sais pas qu'il y ait des entourloupes autour. Et voilà, maintenant, ils sont les seuls à savoir ce qu'ils ont fait de ces fiches-là lorsqu'ils les ont ramenées, parce que ce n'est pas comme si je gardais ça à la maison lorsque le bureau a fermé et qu'ils sont partis. Ils sont les seuls à savoir s'ils ont pris des enveloppes supplémentaires et qu'ils les ont insérées dedans. Il serait intéressant de voir les résultats finaux, par exemple, du bureau du lycée d'Aqua sur le recomptage des voix à partir des procès-verbaux de Elecam. Ce serait voilà intéressant. Il serait voilà justement ces clarificatifs là. On essaie d'être honnête, on essaie d'être cohérent et en même temps, comme on a réussi à être objectif du côté X en abscisse, on est aussi objectif du côté Y en ordonnée. Quand on voit qu'il y a eu tricherie, quand on voit qu'il y a eu des émissaires, des bandits internationaux dont on ne nous a jamais expliqué la provenance, quand on a vu que Jean-Baptiste Bascouda, Emmanuel Bondé et beaucoup de membres du Conseil constitutionnel étaient membres du RDPC alors que la loi interdit totalement, quand on a vu qu'Atangana Clément avait une nouvelle maison à 400 000 dollars qui allait lui être construite et que l'arrêté avait été signé bien avant, quelques jours avant les échéances électorales. Quand on a vu qu'Émile Sambé, pendant le Conseil constitutionnel, sort de sa soutane comme ça, une fiche de procès-verbaux RDPC qui n'est pas signée par ailleurs et qui justement utilise ça comme argument pour dire que non, le RDPC a raison sur ses résultats, on dit waouh, bah oui, il y a eu tricherie et totalement. Quand on voit qu'au lieu de recompter les voix, on met les gens en prison alors que ce serait l'élément par excellence de discrédit de Maurice Kamto. On voit que bon, si Paul Biya est prêt à vivre 6 mois cloîtré dans son palais des congrès, dans son palais de l'unité, alors que un petit recomptage des voix qui aurait duré 1-2 jours aurait mis fin à tout jamais à cette histoire, aurait mis Maurice Kamto à tout jamais à genoux, on constate de manière nette et sans bavure que oui, le MRC a raison de revendiquer, oui, il y a eu tricherie, oui, Paul Biya est un fraudeur qui ne peut pas gagner d'élection lorsque les choses se passent selon les règles du jeu. Ce qui fait que, mesdames et messieurs qui m'écoutez aujourd'hui, vos revendications sont totalement légitimes. La raison pour laquelle vous mobilisez, la raison pour laquelle vous descendez dans la rue, et on va le voir sur la problématique du changement, elle est totalement fondée parce qu'on a en face de nous, je les ai appelés comme ça, un gang de malfrats, une troupe de rapaces qui ne respectent aucune loi pendant qu'ils nous demandent de respecter la loi. C'est inédit, c'est incroyable. Et les gens sont étonnés que je dise que c'est irréel. C'est irréel parce que dans un monde normal, ça n'existe pas. Dans un monde normal, quand tu as triché comme peu, en fait, le mea culpa, je ne sais pas quel président au monde, mis à part les dictatures staliniennes d'Europe de l'Est, de Corée du Nord ou encore d'Amérique du Sud, aucun régime normal qui se proclame état de droit et se revendique démocratique n'aurait pu résister à un élément pareil. Ce sont des choses comme ça qui mettent le ras-le-bol dans l'esprit de la population et elle finit par se dire mais
Si vous ne voulez gouverner que par la force et la répression et vous empêcher de revendiquer la tricherie, vous nous poussez justement à l'énervement qui peut conduire, comme on a vu avec le saccage des ambassades par la brigade anti-Sardinard, à une forme de radicalisation, comme on l'a vu justement avec les Amazoniens au Nozo, à une forme de radicalisation. Quand tu n'écoutes pas des gens qui te parlent de manière pacifique, tu leur communiques l'information, tu as besoin d'être violent pour que je t'écoute. C'est ce que ça veut dire en fait. Si quelqu'un vient et dit, bon, allons, parlons, et moi je prends la matraque, je le gifle, je suis en train de lui dire, soit il se tait, or il ne veut pas se taire, il veut que je l'écoute, soit pour que je l'écoute, il doit être violent aussi, comme moi. Et heureusement, le MRC n'est pas violent, et Maurice Kamto n'a envoyé personne violenter personne. La seule problématique, c'est que voilà, on a un régime justement qui pousse la population à bout. On a vu avec l'arrestation de Mamadou Mota qui pousse la population à bout à faire des choses qu'elle n'avait pas prévu de faire. Et après, ils vont accuser les gens de bandits, d'hostilité à la patrie, d'insurrection, alors que c'est eux qui refusent toute voie autre que ces voix-là. C'est dommage, c'est même assez amusant quand on le constate. Donc là, c'était le premier élément. Maurice Kamto ne nous a pas trahis. Maurice Kamto a donné la voix de la vérité. Aujourd'hui, regardez ce qui a changé depuis le 1er janvier. Vous connaissez le droit. Vous savez que seuls les PV de l'ECAM font foi. Vous savez que lorsqu'il y a une manifestation, la police doit encadrer. Vous savez que la police doit délivrer un récépissé dans les secondes qui suivent juste après la déclaration. Vous savez qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un à Yaoundé et on ne peut pas arrêter quelqu'un à Douala et l'emprisonner à Yaoundé. Vous savez qu'une garde à vue ne dépasse pas, n'atteint pas les 10 jours, comme dans le cas de Paul Chouta actuellement. Vous savez qu'on ne juge pas les civils dans un tribunal militaire. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris grâce justement à Maurice Kamto. Ça s'appelle l'éducation civique, ça s'appelle l'éducation, l'instruction à la citoyenneté. Des matières qui ont été balayées de notre programme scolaire par des gens qui sont conscients que jamais ils ne respectent la citoyenneté. Parce qu'imaginez, vous êtes en terminale au cours d'éducation civique, on vous dit voilà, leçon numéro 2, premier trimestre, troisième semaine. Les manifestations publiques, on dit les manifestations publiques sont soumises à un régime de déclaration. Tout citoyen a droit à la revendication et il peut justement soumettre justement l'information auprès des autorités en disant je manifeste tel jour pour tel motif, je vais partir de tel itinéraire, mon itinéraire va partir de tel endroit à un autre et justement je vous informe parce que voilà, nous aurons besoin d'un encadrement policier pour qu'il n'y ait pas des casseurs parmi nous qui vont justement semer la pagaille. Et on vous dit au cours d'instruction suivie que l'autorité est tenue de respecter cet engagement-là. L'élève de terminale va se demander et va demander à son professeur pour les plus vaillants, mais professeur, nous avons un problème, c'est que récemment, pourquoi le MRC a été interdit de manifester. Donc ils ont supprimé des unités importantes comme ça pour continuer à œuvrer dans la barbarie. Et c'est pour ça que j'écrivais dans mes articles, c'est un gang de malfrats qui n'aiment que la nuit. Ce sont des animaux nocturnes, ce sont des rapaces des ténèbres, ce sont des hiboux. Et je ne parle pas des forces policières, c'est d'ailleurs amusant, parce que les policiers n'obéissent qu'aux ordres. Les policiers, si on leur dit ne tirez pas sur les MRCistes, même s'ils sont contre les MRC, ils ne vont pas le faire. Ils ne font qu'obéir aux instructions. Ils représentent l'autorité, la force régalienne, même si elle est usurpée comme dans le cas actuel, mais en tout cas, ils ne font qu'obéir au marionnettiste qui est dans les coulisses. Et le marionnettiste, justement, est le principal responsable. Une clique de septuagénaires et d'octogénaires qui ne comprennent rien à la nouvelle dynamique et qui continuent de vivre au XXIe siècle comme si on était en 1950, à l'époque de, je sais pas, à l'époque où le cochon grattait encore, on va appeler ça comme ça. Donc, cette nouvelle dynamique-là, ce gang de rapaces-là ne le comprend pas. Et c'est ça qui légitime, c'est ça qui régularise vos revendications et rend totalement compréhensible le fait que les gens descendent dans la rue pour revendiquer. Et c'est pour ça que c'est à encourager, parce que ce n'est pas un service que vous rendez à quelqu'un, ce n'est pas un service que Maurice Kamto nous rend, c'est une brèche qu'il nous tend. Les souffrances que nous endurons aujourd'hui sont justement l'escalier sur lequel notre bonheur demain reposera. Si nous refusons de souffrir X aujourd'hui, nous allons souffrir X au carré demain. Or, si nous acceptons de souffrir X aujourd'hui, nous allons justement atteindre le facteur émergence dans un avenir proche, parce que la souffrance sera le prix que nous aurons payé pour avoir un avenir plus glorieux que notre passé. C'est au choix et c'est entre les mains de tout le monde.
Le deuxième élément, après y être revenu sur ce que Maurice Kamto nous a dit il y a quelques mois, je veux revenir sur ce que un autre activiste de la diaspora très apprécié de la jeunesse camerounaise en Europe et notamment en France, Monsieur Franklin Nyamsi Wakameroun. Vous pouvez penser de lui ce que vous voulez, mais je ne sais pas, aujourd'hui, il fait partie justement du gratin de l'analyse politique au Cameroun, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora. Je ne sais pas si vous préférez écouter Msanga Nyamding, je n'ai rien contre lui, mais je suis désolé. Je ne sais pas si vous préférez écouter Hervé Manuel, que j'aime bien aussi. Il m'a fait d'ailleurs beaucoup de compliments lors de notre dernière intervention sur STV notamment. Oui, je les aime bien, c'est des Camerounais comme nous, mais je ne préfère pas les écouter que d'écouter Franklin Nyamsi. Je trouve même qu'il n'y a pas photo. Il y a d'un côté une rigueur, une solidité argumentative à toute épreuve, et de l'autre une mauvaise foi qui n'a d'égal que la roublardise des 37 dernières années dans laquelle nous avons été plongés et dont nous avons été victimes. Et dont le professeur Franklin Nyamsi Cameroun m'a dit il y a quelques semaines, dans un extrait vidéo qu'il faisait, parmi ses nombreux extraits, le président Maurice Kamto a dompté le lion. Oui, on appelait Paul Biya le lion, et c'était amusant parce que c'était un lion qui semblait un peu avoir peur de ses concitoyens. On a l'habitude de dire que Paul Biya, c'est quelqu'un de très puissant, qui est un politologue farouche, qui comprend la politique, c'est quelqu'un de très expérimenté. D'ailleurs, il l'a reconduit pour le nouveau mandat truffé de fausseté, la force de l'expérience. Ce qu'il appelle expérience consiste à ne jamais se montrer, passer toute sa vie au palais des taudis ou dans son village en Vomeka, ne jamais se mélanger à la population, ou alors se trouver en Suisse 4 mois sur 12 et envoyer la police chaque fois que quelqu'un essaye de manifester. Voilà la grande stratégie politique qu'on nous présente. Voilà le grand stratège politique qu'est Paul Biya. J'ai la force de police, je n'ai qu'à donner un ordre. Si les gens descendent dans la rue, tapez-les. Voilà la grande sagesse, voilà la grande expérience qu'il a gagnée en 37 ans. Voilà donc le talent impressionnant de politicien que Paul Biya nous apporte. Je suis désolé, c'était un lion sans crinière. Et justement, le professeur Maurice Kamto a dompté le lion en lui apportant une crinière artificielle, une perruque, en lui mettant la perruque sur la tête en disant « Porte ça maintenant, tu ressembles à un vrai lion, mais tu n'en es toujours pas un. » D'ailleurs, la crinière, c'est un peu comme le symbole qu'on nous faisait porter au collège lorsque tu parlais ta langue maternelle, c'était assez loufoque. Pour te moquer de toi, en fait, dans cette crinière-là, Kamto la lui appose pour lui dire tu n'es pas le lion, je suis désolé, tu es un lion qu'on a apprivoisé. Parce que, à plusieurs échelles, on va vous dire, mettons de côté le fait que Paul Biya ne voyage plus, je ne sais pas pourquoi il ne voyage plus. En tout cas, ça va être compliqué. Il a vu la mobilisation dans la diaspora. La brigade anti-Sardinard n'est pas le MRC, elle est beaucoup plus farouche. Ils ne font pas de quartier. Si Paul Biya arrive, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire comme mobilisation, comme scandale ou comme saccage. Je ne sais pas. En tout cas, eux, ils ne répondent de rien. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils considèrent que comme Paul Biya a spolié la jeunesse pendant des décennies, on ne peut pas le laisser se mouvoir tranquillement. En tout cas, ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle il est coincé au Cameroun, mais c'est l'une des raisons. Déjà, il y a dans son cabinet des informateurs qui font que, quand Paul Biya veut voyager, le document est connu dans les secondes qui suivent. Donc, on va même mettre ça de côté. On va s'apesantir sur le fait que Kamto l'a mis devant une impasse, ce qu'on appelle un cul-de-sac. C'est l'analyse du professeur Franklin Nyamsi Cameroun qui dit sur la compétence du tribunal militaire, entre autres, à considérer que monsieur le tribunal militaire, le juge du tribunal militaire, est compétent pour juger Maurice Kamto. Bon, ce n'est déjà pas vrai, c'est une usurpation, c'est un délit de droit commun, quand bien même il y aurait délit. Et si le tribunal militaire n'est pas compétent, Kamto va leur dire laissez-moi donc tranquille, fichez-moi la paix, qu'est-ce que je fais ici entre vos mains? Donc, il y a justement, et on voit que ça fait plusieurs mois où le tribunal est dans l'incapacité absolue de statuer sur sa compétence ou pas. Il ne peut pas dire qu'il est incompétent parce que, imaginez la honte. Il ne peut pas non plus dire qu'il est compétent parce que il n'y a pas d'élément juridique qui le déclare compétent. Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme et ancien président du Chili, qui a d'ailleurs suivi la répression sous Pinochet, l'assassin de Salvador Allende en 1973, le 11 septembre, l'ancien président chilien. Elle est arrivée au Cameroun et elle a justement, dans son rapport, dit à Paul Biya que désolé, ces histoires de tribunal militaire, enfin, Paul Biya ou ce qu'il en reste,
Parce que de Paul Biya aujourd'hui, il y a plus que le nom qu'autre chose. Il y a que les biaïstes qui se basent sur le fait qu'il a fait 2 secondes debout le 20 mai et je sais pas, il était pendant 1 heure sur une estrade où on pouvait se poser d'une façon ou d'une autre, replier certaines articulations pour donner l'illusion qu'on est debout, pour dire oui, il est en pleine forme. S'il est en pleine forme, qu'il aille à Bamenda, qu'il marche au milieu des populations, qu'il aille à la Cantini, à Douala, qu'il salue les malades, qu'il visite, qu'il fasse comme Emmanuel Macron. Regardez Emmanuel Macron, le patron de notre métropole coloniale, la France. Il est partout. Il est au sommet à Biarritz. Il est au sommet actuellement en Normandie pour l'anniversaire du débarquement en Normandie. C'était le 6 juin 1947 et hier on était le 6 juin et il était là avec Donald Trump et tous les autres. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il est, je sais pas, à Bordeaux. Demain, il est à Calais sur les questions migratoires. Après, il est en Italie chez Matteo Salvini pour discuter de la problématique de l'espace Schengen et ainsi de suite. En fait, un président en forme est un président qu'on voit travailler. Macky Sall, Alassane Ouattara, 2 personnes que je n'apprécie pas du tout. Eux, ils sont en bonne santé parce qu'on les voit tout le temps. Paul Kagame est quelqu'un que je n'apprécie pas non plus tant que ça, mais lui, il bouge, il est en circulation, on le voit partout, et il fait du Rwanda, en tout cas, voilà, une promesse économique d'avenir en Afrique, une sorte de fleuron de l'émergence africaine. Mais bon, je crois que vous aviez plus ou moins compris la raison pour laquelle je dis que je ne l'apprécie pas. Le lion Paul Biya a donc été dompté parce que déjà sur le jugement même de la personne qui l'a arrêté, il ne sait pas trop comment procéder. Il a été dompté sur la problématique, entre autres, des marches, de la mobilisation, comme on le voit actuellement. Paul Biya avait parié sur la formule qu'il utilise depuis la nuit des temps. La population va descendre dans la rue et va marcher, je vais leur taper dessus. Le problème, c'est que la raison pour laquelle on leur tape dessus, c'est que on veut que les gens qui ont vu leurs compatriotes se faire taper dessus vont prendre peur et vont arrêter de marcher. Maintenant, si les choses ne se passent pas comme prévu, on se retrouve à court de solutions. Parce que quand tu as utilisé la violence contre quelqu'un, ce qui était ton dernier rempart, et que malgré tout ça n'a pas entamé sa liberté de penser, sache que c'est toi qui as perdu. Parce que tu n'as plus rien à donner. Tu as déjà violenté, il n'y a plus rien d'autre. La personne que tu as violentée reste ferme dans ses convictions et ne change pas. Donc, les choses restent comme elles ont été depuis le départ. La personne qui était contre toi et qui manifestait contre toi continue de manifester malgré la répression. Qu'est-ce que vous allez faire à un Zojo Footing quand vous avez arrêté le premier, après l'avoir arrêté plusieurs fois pendant plusieurs années? Lorsque vous le libérez, il vous dit je vais marcher et encore, qu'est-ce que vous allez faire contre celui-là? Vous allez le bastonner, vous allez le matraquer, vous allez l'intimider, vous allez... Et dès que vous le relâchez, il reprend la marche. Beaucoup de personnes qui ont été arrêtées m'ont dit, la consigne, enfin certaines personnes avec qui j'ai pu parler m'ont dit, si je sors de prison, certaines personnes même qui sont en prison et avec qui j'ai pu communiquer, il y en a même avec qui je communique très souvent, qui me disent la première chose que je fais, Wilfried, ils sont parmi les arrêtés du 26 janvier. La première chose que je fais, Wilfried, quand on me libère de cette prison, c'est que je commence à marcher à l'entrée même de la prison. Ça veut dire la peur a disparu. Ça veut dire ils ne comprennent plus. En fait, l'intimidation, le musellement ne fonctionne pas. Il fallait garder Kondengui sacré. Il fallait continuer à mystifier la prison. Il fallait continuer à créer un symbole, une symbolique de l'espace carcéral. Lorsque vous banalisez quelque chose qui était mystérieux, vous rendez ça totalement sans valeur, vous rendez ça totalement caduque. Et c'est pour ça que des gens que vous mettez en prison, au lieu de vous dire oh là là, ça fait 4 mois que je suis en prison, vraiment la nourriture me manque, les femmes me manquent, la liberté me manque, ils vous disent non. Moi, quand je sors, je me remets à marcher immédiatement. Voilà dans le nouveau Cameroun dans lequel nous nous trouvons et dont la formule n'a pas fonctionné. Kamto a dompté le lion en programmant par avance une marche le premier où il savait que de toute façon ça n'allait pas, enfin, il y allait y avoir répression, mais en mettant une autre marche le 8 parce qu'il savait que le hibou qu'on a en face et qui martyrise les populations va se retrouver déçu parce que sa formule n'aura pas fonctionné. La formule d'intimidation, on a fait boire de l'eau par le nez à Florent Boussi pour que les gens aient peur aussi qu'on leur mette de l'eau dans les narines s'ils vont marcher prochainement. Conséquence, réaction, les gens disent comme on a mis de l'eau dans les narines à Florent Boussi, je vais y aller marcher. Il y a des femmes, c'est d'ailleurs assez impressionnant, des femmes qui t'écrivent pour te dire Wilfried, j'ai déjà ma bouteille d'eau, j'ai mes chaussures, demain à 11 h, je suis à la poste centrale. Tu comprends que non, c'est fini. Cette zombification-là, cette vampirologie, cette science de l'absurde et de l'irrationnel politique qu'on a étudié pendant des décennies au Cameroun, elle est en train de prendre fin. Les RDPC actuellement, c'est comme
Un poisson que tu retires de l'eau et qui continue, c'est même quand tu le retires de l'eau qu'il se met à frétiller comme un fou, à faire le plus de mouvements, être le plus agité alors que justement il vit ses derniers instants. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement avec le RDPC. Il y a des gens qui vont me dire oui mais tu parles du RDPC, ce n'est pas le gouvernement. Euh, Ceux-là je les appelle des sorciers. Oui parce qu'il faut être un sorcier pour dire en 2019 que le RDPC ce n'est pas le gouvernement. Le RDPC, ce n'est que le gouvernement. D'ailleurs, ce n'est pas le RDPC qui attaque le MRC, c'est l'État du Cameroun qui attaque le MRC. Parce que justement, l'État du Cameroun est constitué de membres du RDPC qui instrumentalisent la puissance nationale contre un autre parti politique. C'est déséquilibrer les règles du jeu, mais Valsero avait dit, fais attention, le peuple a la force du nombre, il peut te donner tort. C'était en 2008. Il fallait qu'il s'écoule 10 ans pour que celui à qui ce message était adressé le comprenne. Peut-être qu'il ne le comprend pas encore, mais il le comprendra à ses dépens. Parce que lorsqu'une velléité de renaissance est enclenchée comme celle-ci, lorsqu'une révolution idéologique est enclenchée comme celle-ci, elle ne connaît pas de fin, elle ne peut pas s'arrêter, elle est inarrêtable, inamovible. On n'y peut plus rien parce qu'on a semé les graines du ras-le-bol dans le cœur de ses concitoyens. Et on sait que toute marche arrière qu'on pourrait faire, ce serait en fait de la mauvaise foi. La pire chose que Paul Biya peut nous faire actuellement, c'est de changer de disque. Ça peut démotiver les gens qui vont dire bon ok c'est fini, c'est apaisé, on ne veut plus. Non, il faut qu'il continue dans sa barbarie, il faut qu'il continue dans son irrationalité politique, il faut qu'il continue dans son refus d'écouter des revendications citoyennes. C'est comme ça justement qu'un pays accède à la renaissance. C'est parce que dans le livre de l'Exode, je crois, je ne sais pas, dans le livre de la Genèse, les biblistes d'entre nous le savent un peu mieux, lorsque Pharaon s'obstine à poursuivre Moïse et qu'on sort dans la mer, bah, les flots se referment sur lui. Il aurait pu s'arrêter sur le rivage en disant bon, j'ai jamais vu la mer se scinder en deux, je préfère ne pas m'y aventurer, je ne sais pas ce que c'est, mais il y va, il persiste et finalement ça se referme sur lui et il est le principal perdant. C'est ce qui va arriver parce que le lion a été dompté. Le lion a été dompté parce que il est entre le marteau et l'enclume. Comme te l'a mis dans une situation où vous êtes atteint d'un cancer. Et quand vous êtes atteint d'un cancer, on ne regarde pas si... Enfin, quand vous êtes atteint d'un cancer, il n'y a qu'une seule issue. On ne regarde pas si vous allez survivre ou non. On sait que vous n'allez pas survivre. Le cancer, il est incurable. Vous êtes condamné. Donc ce n'est plus qu'une question de temps. Quoi que vous fassiez, vous êtes condamné. Bon, c'est une métaphore. Je ne veux pas que s'il y a des cancéreux parmi nous, tout le mal que je souhaite à ceux qui ont le cancer actuellement, c'est que pour une raison inconnue, ils se réveillent un matin et le médecin leur dit bah, je vois une amélioration de votre état de santé. Mais en tout cas, prenons ça de manière crue. Dans le concept cancer, il est incurable. C'est-à-dire, Paul Biya, il sait que justement, il court droit vers la crevasse. Lorsque tu interdis les manifestations, tu nourris la révolution. Si tu permets les manifestations, tu nourris la révolution. Donc il y a des gens qui disent, nous allons marcher contre le hold-up de la CAN, contre la crise anglophone, contre les marchés de gré à gré, contre l'embassillement de nos concitoyens, et tu leur dis, bon, ok, je vous laisse faire. Bah, tu t'es tiré une balle dans le pied parce qu'en fait, tu leur laisses quartier libre. Tu leur dis, vous pouvez y aller marcher, la police ne va pas intimider. Bon, tu inondes Yaoundé de manifestants. Et les gens, par effet domino, vont se joindre aux prochaines manifestations parce que nous allons en lancer d'autres dans la foulée. De l'autre côté, tu dis, bon, vous allez manifester, je ne veux pas, je vais interdire systématiquement et je vais envoyer les policiers vous matraquer. Ben là, tu te tires encore une balle dans le pied parce que tu donnes le motif aux gens d'aller marcher. Les gens ne veulent plus, en 2019, les Camerounais ne veulent plus vivre dans un pays où on ne peut pas revendiquer. Il faut que ces gens-là le comprennent. C'est incroyable que ça ne rentre pas dans leur tête. Ils pensent qu'en renforçant les coups de matraque, ils vont éteindre la révolution. En renforçant les coups de matraque, vous renforcez la révolution. C'est aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle révolution, je dis bien révolution idéologique, même si pour certains, elle est plus farouche, comme les Ambazoniens, ou ici dans la diaspora, dans une moindre mesure, comme la brigade anti-Sardina. Il faut prendre toutes ces entités-là en compte pour comprendre la problématique camerounaise actuelle. Quand vous renforcez justement
la matraque aux gens qui au départ parlaient avec vous. Vous renforcez aussi leur ras-le-bol parce qu'ils se disent on arrête de parler là, on va agir et ils se mettent à agir, soit de manière justement symbolique en descendant dans la rue et en revendiquant, soit de manière plus farouche en entrant dans la brousse comme le font les Ambazoniens, soit de manière imagée en faisant comme la brigade anti-Sardinard qui est allée saccager les ambassades pour dire voilà Paul Biya, non on ne te veut plus, on ne te reconnaît plus comme président. Bref, ce genre de choses. Quand on ne comprend pas la société dans son ensemble, on sera hors sujet inéluctablement. Inéluctablement, il n'y a rien à dire. Les gens se sont justement quand on dit qu'il faut dialoguer avec tout le monde, les gens disent non, on ne dialogue pas avec les terroristes parce que oui, ce sont des méchants, nous on est les bons. Et justement, la crise continue. Tu ne veux pas dialoguer avec la personne qui est à l'origine d'une crise, mais tu t'attends à quoi? La crise, justement, ne va pas partir. Et c'est parce que le système RDPC biaïste ne comprend pas les choses comme ça que la crise demeure. Nous, on a compris Ayoub Tabé, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est la première étape vers l'amélioration de la problématique qu'on a aujourd'hui. Il est un terroriste, il est violent, il n'y a pas de problème. Mais justement, il a les clés, il a l'une des clés de la sortie de crise. Si vous ne l'écoutez pas, si vous le mettez au banc de touche, alors que c'est lui que les Ambazoniens reconnaissent comme leur leader, vous faussez totalement la solution. Parce que vous apportez vos méthodes, alors que l'autre partie n'est pas d'accord avec vos méthodes. Il faut faire des compromis. Il faut parler avec les gens, même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré la brigade anti-Sardinard, pour comprendre quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous cherchez, quelle est votre façon de voir les choses, qu'est-ce qui vous diffère du MRC. Mais les illuminés ont l'habitude de penser que parce que vous avez vu quelqu'un parler à quelqu'un, c'est que vous êtes dans le même camp. Une équipe ne choisit pas ses supporters. Le match du Barça peut se jouer et même, je sais pas, Adolf Hitler décide de porter le maillot du Barça et de soutenir le Barça, bah on ne peut pas l'en empêcher. Ce qui est sûr, c'est que quand il dit « je supporte le Barça », il ne plaisante pas, il est sérieux. Si la brigade anti-Sardinard dit « je soutiens Maurice Kamto », ils ne plaisantent pas, ils sont sérieux. La seule différence, c'est que leurs méthodes ne sont pas celles que Maurice Kamto leur a demandées. Ils agissent de manière totalement autonome. Si Ayoub Tabé aujourd'hui dit « je soutiens le MRC, je soutiens la révolution camerounaise », ce n'est pas un mensonge, il soutient réellement tout ce qui va à l'encontre de Paul Biya. Le problème, c'est que ce n'est pas Maurice Kamto qui a dit Ayoub Tabé tu es dans nos rangs et ainsi de suite. Si Patrice Nganan dit que je soutiens Maurice Kamto et qu'il faut financer la révolution contre Paul Biya, ce n'est pas Maurice Kamto qui lui a dit ouvre justement une campagne de révolution. C'est chacun dans son coin qui essaye de trouver des mécanismes comment lutter contre le système Paul Biya. Et certains peuvent vous aimer même si vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous aimer. Une femme peut avoir assassiné quelqu'un hier, mais vient me dire Wilfried, je veux qu'on se marie. C'est moi qui vais lui dire non, je ne peux pas me marier avec toi, tu es une criminelle, mais je ne peux pas l'empêcher de continuer à me courir après. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir. Et encore, si ces gens-là s'allient derrière Maurice Kamto, ce n'est pas parce que Maurice Kamto est un allié de terrorisme ou je ne sais pas, c'est parce que ces gens-là ont vu dans leurs revendications quelqu'un qui apporte de la sagesse dans les revendications, qui théorise la revendication, qui met une intellectualité dans la revendication et qui est super bien entouré par des gens qui savent justement informer les troupes, mobiliser la foule en leur disant voici ce que recherche le MRC, voici le contenu de ce qu'on appelle révolution. Et c'est pour ça que cette révolution ne pourra pas s'éteindre parce qu'on a détruit on est en train de détruire toute volonté de pacifisme. On a dit le changement ne se passe pas dans la rue, mais ce sont ces gens-là qui ont refusé que le changement se passe dans les ateliers d'échange, dans les conférences, dans les discussions, dans les débats. Ils ont totalement refusé. Ils ont refusé que le consortium y aboutisse et ainsi de... Bref, on pourra peut-être y revenir dans un instant. Donc cet élément-là de Paul Biya qui a été dompté par Maurice Kamto, Lyon a trouvé Lyon x2. Lorsque nous avons organisé les journées d'adhésion massive au Cameroun, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisions ces journées d'adhésion-là, notamment celle du 21 février. Il s'agissait, et c'est justement aujourd'hui que vous commenciez à le comprendre, la raison pour laquelle les Camerounais commencent à avoir le courage de se mobiliser, il s'agissait d'avoir des recrues pour les municipales, puisqu'on dit que oui, il y a les municipales à aller aux élections, il n'y a pas de problème. Prenons même qu'on va y aller, même s'il faut vous faire tout un discours sur le code électoral qu'il faut réformer d'abord, mais acceptons qu'on va y aller. Il s'agissait donc, pour préparer les municipales et les législatives, il s'agissait de créer des équipes, de créer des gens
de recruter des gens qui, pour le MRC, seront maires, députés, conseillers municipaux, ce qui est très bien. D'ailleurs, M. Paul Biya, dans son discours à la nation, en bon président qu'il est, a dit le 31 décembre il faut faire une politique républicaine en préparant les législatives et les municipales. On est d'accord. Donc, nous avons donc dit, bah, ce n'est pas lui qui nous a demandé de dire ça, mais comme il a dit ça, on a dit, c'est très bien, ça ajoute même un surplus à ce que nous sommes en train de faire, parce que oui, nous on a besoin de recrues de toute façon. Donc, s'il nous laisse faire comme on a laissé faire à Douala, il y a énormément de gens qui vont s'inscrire. Nous avons eu plusieurs milliers de personnes. Il y a eu tellement de cartes qu'elles n'ont même pas été, elles sont disponibles au siège actuellement, mais elles n'ont pas été toutes retirées parce qu'il y a énormément de gens qui se sont inscrits. Énormément, des milliers de personnes. Ce n'est pas une façon de parler. On a tous les noms. Pour celui qui veut les fiches, on peut les lui communiquer avec tous les noms. Et ceux qui veulent voir les noms Bamileke pour dire que c'est une secte Bamileke doivent nous expliquer pourquoi eux qui ne sont pas Bamileke n'intègrent donc pas le MRC. Sachez que si vous avez l'impression que le MRC est constitué de Bamileke, c'est parce que vous, les non Bamileke, avez refusé d'intégrer le MRC, dont les tribalistes, ce n'est pas eux. Et ils ne peuvent rien au fait qu'ils soient Bamileke. Ils ont aimé le MRC, ils ont intégré. Mais vous qui n'êtes pas Bamileke et que refusez d'intégrer, alors que vous n'avez aucun programme politique au Cameroun à présenter qui équivale de près ou de loin au programme du MRC, c'est que c'est vous les tribalistes. Moi qui ne suis pas Bamileke, j'ai intégré. Donc on a fait adhérer énormément de gens à cette grande mobilisation du 21 février, à Douala où on a laissé les gens justement adhérer par milliers. Et à Yaoundé, on a eu la répression policière, on a tout barré, tout barricadé. On m'appelle Wilfried, toute la ville est verrouillée ici. Il y a un van tout le siège jusqu'à Ikounou. Je sais pas, il y a de la police partout. C'est comme si Ben Laden était ressuscité. Donc, c'était l'un des points de départ avec la marche du 26 janvier. C'était les points de départ du ras-le-bol qu'on voit maintenant dans la partie francophone, qu'on a traité de lâche. Et je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais annoncé en disant, nous leur mettons face à leurs responsabilités, nous les mettons entre le marteau et l'enclume. S'ils autorisent, tant mieux pour nous. S'ils interdisent, tant mieux pour nous encore. Parce que ça va communiquer à l'international que le Cameroun n'est pas un état de droit. Quand des hiboux vous disent aller aux législatives et aux municipales et que les mêmes hiboux reviennent la nuit en oiseaux nocturnes, vous dire non, vous n'avez pas le droit d'inscrire des gens, de recruter des gens pour votre formation politique. On leur pose la question, mais on va aller... enfin, c'est quoi donc les municipales et les législatives dont vous parlez? Qu'est-ce qu'on va aller y faire si on n'a même pas de gens qui ont la carte du parti, qui sont membres, d'autant plus que tout le monde au Cameroun va adhérer au MRC. Mais vous mettez la police, vous empêchez. De quelle législative parlez-vous? Donc, c'est pour ça, en fait, gardez-vous de tous ces braves gens-là qui vous disent passons à autre chose, municipale, législative. Ce sont des gens, je ne sais pas trop ce qui les anime, mais franchement, je ne sais pas comment on peut concevoir que dans le Cameroun actuel, des gens qui vous empêchent d'aller adhérer simplement au parti de votre choix vont vous permettre d'être maire et député à l'Assemblée nationale, là où vous pouvez directement influencer leurs décisions. Non, 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 pas du tout. Ils nous ont montré qu'ils ne sont pas prêts à ça, parce que comme la fonction publique est le premier employeur du pays par cause de tissu économique hors sujet, tout le monde va être fonctionnaire et ceux qui sont fonctionnaires ne veulent pas perdre leur place, ne veulent pas perdre leur boulot. Donc, justement, ils sont prêts à tout. C'est pour ça que parfois, vous voyez un gendarme ou un sous-préfet encore plus farouche même que le gouverneur ou le ministre qui lui a donné l'ordre. Parce que ces gens-là se disent, je dois solidifier ma place, je dois cimenter l'endroit où je me trouve. À aucun moment, le logiciel Cameroun n'est dans leur tête, si jamais ils en ont une. À 100% du temps, sur les 24 heures, tout ce qui leur passe par la tête, c'est hors de question que ces gens-ci me prennent ma place. Ça devient donc une guerre de position, une guerre de positionnement, une guerre de copinage par rapport à ce dont le Cameroun a réellement besoin pour son émergence. Donc, Franklin Yamsi avait raison. On a dompté le lion du point de vue juridictionnel. Ils ne savent plus à quelle sauce se vouer. Ils ne savent pas eux-mêmes combien de temps ils vont garder les prisonniers. Ils ne savent pas ce qui est mieux. Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on les garde? Ils sont embrouillés. Ils ne savent pas. Pour les marches, ils ne savent pas s'il faut interdire ou autoriser parce que l'un ou l'autre produit exactement le même effet. Et ils ne savent pas pour les adhésions massives s'il faut interdire ou autoriser parce que autoriser, ça veut dire on montre comment le MRC ne fait que leur voler justement l'électorat, leur vole la population qu'ils pensent avoir à 71%. Et s'ils interdisent, ils radicalisent davantage les gens et ils ont du mal à expliquer pourquoi est-ce que on envoie les gens aux municipales et aux législatives alors qu'on embassit les gens et on les empêche d'aller s'inscrire. Tous les illuminés du RDPC qui, sur les plateaux, notamment sur Equinox TV, vont vous dire ce genre de choses.
Le changement, c'est pas dans la rue, soyez républicains, le changement, c'est dans les élections. Demandez-leur de quelles élections parlez-vous? De quelles élections? Et comme je vous ai dit en fermeture de rideau, j'ai ma belle équipe de recrues. Les gens avec qui j'ai travaillé depuis 2 mois, quand j'avais annoncé que je travaille avec des Camerounais actuellement pour justement les habituer, les initier sur le plateau de télévision, j'en avais une petite cinquantaine, on en a beaucoup actuellement, une petite dizaine, c'est-à-dire la crème que j'ai sélectionnée pour la fin, une petite dizaine qui pour moi sont vraiment très bons et qui sont doués d'une capacité d'analyse exponentielle qui fait qu'ils vont tenir la dragée haute à ces RDPcistes là. Et c'était justement encore parce que le MRC est un réservoir d'idées, une façon d'anticiper ce qui allait arriver demain. Je vous ai dit, soyez comme votre président Maurice Kamto, soyez des Maurice Kamto en miniature, créez, anticipez, innovez. Mettez 1, 2, 4 coups d'avance sur l'adversaire. Faites des choses qu'il ne prévoit pas. Faites des choses qui le mettent dos au mur où il ne comprend pas comment il a pu être pris au piège alors qu'il connaissait le piège. Créez le type de piège à rat où on sait que c'est un piège mais où on n'a aucune chance d'esquiver ce piège-là. Donc maintenant, mes chers recrues sont prêts pile poil au moment où on enferme, on bastonne et on met à mal certains de nos compatriotes, dont certains intervenaient à la télévision. Donc on a énormément, on a un banc de touche ultra fourni. Le MRC ne va jamais manquer de personnel sur ces choses et c'est pour ça que voilà, quand je disais que pour ceux qui vont marcher, nous qui sommes loin, nous qui sommes à distance, nous essayons de nous rendre utiles d'une certaine façon en créant aussi, même par-delà les distances, des initiatives qui permettent justement au parti de continuer de fonctionner, de continuer de progresser. Cette création d'idées-là est celle qui doit animer absolument tout le monde d'entre nous. Donc, ayons les a domptés sur tous ces terrains, on les a domptés absolument partout là-bas. Donc, on a ces coups d'avance là sur eux et ils auront du mal à parler. C'est pour ça, enfin, ils sont moins agités même d'ailleurs ces derniers temps. On est en train, ils se font écraser petit à petit. Et quand le policier, le premier policier dira aujourd'hui je ne tire sur personne, là on aura franchi l'escalier supérieur dans notre révolution. Parce que l'officier est censé obéir à toutes les lois républicaines qu'on lui ordonne. L'officier n'est pas censé obéir à des lois barbares. Parce qu'aucun militaire ne va aller tirer sur sa mère parce qu'elle a marché. Si on lui dit tire sur ta mère, elle a marché. Sauf s'il est vraiment barbare, il dira je ne fais pas ça. Ça veut dire qu'il y a des lois qu'on ne peut pas exécuter. Ça veut dire qu'il y a des règles qu'on ne doit pas respecter parce que ce sont des règles qui viennent de gens complètement déréglés. Et c'est comme ça que l'équilibre mental du Camerounais de demain doit se présenter. Ne respecter que les lois légitimes et s'insurger contre toutes les lois qui concourent à museler le citoyen. Le but de la loi n'est pas de museler le citoyen, ça s'appelle un abus de pouvoir, ça s'appelle l'exagération, ça s'appelle la sauvagerie. Or, on est des gens civilisés. Tant que l'homme noir ne respecte pas l'homme noir, les blancs vont nous écraser. Ces illuminés qui parlent d'ingérence, quand vous mettez de l'eau dans le nez d'une femme, quand vous tirez sur une femme à quelques jours du 8 mars, vous avez une femme à la maison, vous dormez avec elle, vous l'appelez mon bébé, mon chéri, après y avoir tabassé une autre femme dont le principal crime a été de marcher en obéissant à l'ordre d'un ministre qui a facturé, je ne sais pas, des autoroutes à 11 milliards et demi le kilomètre. Quand vous faites comme ça une inversion des paradigmes, une inversion de la logique, une totale bifurcation de la courbe du rationnel, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas dire que c'est la loi là-bas. Ce n'est pas la loi, c'est de la sauvagerie. Donc les gens arrêtent encore de vous embrouiller en disant c'est la loi, il faut la respecter. Non, la seule loi qu'il faut respecter, c'est la loi légale légitime. Si une loi n'est pas légitime, si une loi est barbare, le citoyen doit s'y insurger. Sinon, le Code noir de Louis XIV en 1685, écrit par son ministre Jean-Baptiste Colbert, qui disait que si un noir tente de s'échapper de la plantation, coupez-lui l'oreille. S'il tente encore, coupez-lui le jarret. Et s'il tente une troisième fois, mettez-le à mort. C'était une loi légale, puisque c'était légal, il fallait l'accepter. Quand Napoléon a réinséré l'esclavage en 1804 à Haïti, il fallait dire à Toussaint Louverture et à Jean-Jacques Dessalines de ne pas aller dans la Révolution et de ne pas combattre l'esclavage à Haïti. Aujourd'hui, vous les célébrez comme héros alors que ce sont des gens qui se sont insurgés contre des lois barbares, contre des lois sauvageonnes, contre des lois qui animalisaient l'être humain. C'était des hiboux comme les hiboux auxquels on a affaire aujourd'hui. Quand vous avez Rosa Parks le 8 mars, on a embrouillé les femmes chez nous qui ne comprennent même plus ce qu'est le 8 mars. On les a envoyées dans le vin, dans l'alcool, dans les églises réveillées. Mais les rares femmes qui comprennent encore ce qu'est le 8 mars,
et ce qu'est le mouvement et la revendication de la femme. Le 8 mars, les rares femmes qui comprennent encore qui était Rosa Parks, que représente la date du 1er décembre 1955 à Montgomery aux États-Unis, ces femmes-là ont compris qu'à l'époque aussi, elles vont vous dire, à l'époque aussi, on disait à un noir, ne t'assois pas dans un bus quand un blanc est debout. Même une femme, il n'y avait aucune galanterie. Il fallait dire à ces femmes-là, c'est la loi, acceptez-le. Il fallait dire à ces femmes de respecter la loi qui vient des gens qui eux-mêmes ne respectent pas la loi. Cette absurdité-là a fonctionné pendant très longtemps, mais ça ne peut plus continuer, je suis désolé. Le pouvoir communicationnel que nous avons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, la télévision et les journaux et tout l'appareil communicationnel, le pouvoir de mobilisation que les gens ont en fonction de la hargne qu'ils ont dans le ventre actuellement, vous ne pouvez plus le stopper. C'est c'est-à-dire, si la révolution, le but de la Renaissance a pour but de changer un ordre établi, la révolution ne va terminer que quand l'ordre établi sera changé. Si l'ordre établi n'est pas changé, elle peut durer 10, 15, 20, 30 ans. Il en sera ainsi. Habituez-vous-y. La problématique de l'Amazonie avec Ayuk Tabé et consorts vient du fait que l'un des motifs de la réclamation des Amazoniens, c'est qu'ils ne veulent même pas de Paul Biya actuellement comme interlocuteur. Ils l'appellent King Barthélemy 37. Et King Barthélemy 37 chez eux, ce n'est pas Paul Biya. C'est un satrape, c'est un hibou plutôt, qui justement, au lieu d'écouter comme tout président qui se respecte, s'est comporté en oiseau nocturne. Et justement, l'oiseau nocturne qui a causé une crise ne sera pas celui qui va résoudre la crise. Encore qu'il s'est amusé, il a essayé de se moquer de nous avec Diongo et on vous avait déjà dit que c'est de la poudre aux yeux. Et Atanganji qui a eu la bonne idée de ne pas être intelligent à aucun moment de sa vie, est allé nous dire ce qu'il en était, sans le vouloir, ce qu'il en était sur Africa 24 finalement. Donc, quand on a des éléments comme ça, on comprend que ces gens-là, ce n'est pas avec eux que la crise sera résolue. Et donc, même le mouvement amazonien, quoi qu'on fasse, ne sera pas résolu sous Paul Biya, parce que Paul Biya n'a pas les méthodes de solution. Il a encore interdit la All Anglophone Conference, il a encore interdit le dialogue avec... En fait, il a interdit systématiquement, il n'y aura pas de miracle. Le vrai changement viendra avec un changement de système complet et des personnages qui s'y trouvent. Monsieur Moros Camto, dans sa voix républicaine régalienne, a dit « Comme j'ai gagné les élections, on recompte les voix et on en a le cœur net. » Paul Biya dit « Non, je refuse de recompter les voix, mais je dis quand même que non, tu n'as pas gagné et je t'enferme. Même si c'est plus facile pour moi de recompter, je t'enferme quand même et je t'embastille. » Donc, il a encore radicalisé les opinions des gens qui n'avaient pas du tout prévu de descendre dans la rue autrefois et qui aujourd'hui se mettent à descendre dans la rue malgré la répression parce que les voies de dialogue sont épuisées contre un régime qui se comporte en hibou. Je vous dis, c'est un hibou, c'est un régime hibou, c'est une chouette politique, c'est un oiseau, un rapace nocturne. C'est ce que j'appelais le gang de malfrats. Le malfrat, c'est celui-là qui fait du mal aux autres et qui se sucre sur la souffrance des autres parce qu'il est prêt à tout pour conserver les acquis qu'il a en sa possession et qui ne lui appartiennent même pas. Il appartient à ceux qui revendiquent justement, il les leur a arrachés par force et il estime que c'est illégitime pour ces gens d'essayer de récupérer ce qu'on leur a pris. Donc, on va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que le changement? Je vois se discutaille énormément dans le forum. En tout cas, j'apprécie la fougue avec laquelle vous échangez. Nous sommes actuellement sur cette plateforme un peu plus de 500 personnes. Et en tout cas, on se réjouit justement de cet engouement-là. C'est la première fois que je fais une intervention sur cette plateforme. Donc, je ne sais pas trop comment elle se présente. Je suis en tout cas content que l'audience soit aussi large. C'est l'une des plateformes officielles du président Maurice Kamto. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que le président Kamto lui-même est abonné à cette page-ci. Donc ce n'est pas la page d'un amuseur public qui a créé un forum pour... voilà, parce qu'il dit que soutien au président Maurice Kamto, ce n'est pas interdit, mais sur celle-ci, avec la plateforme officielle qui appartient à Maurice Kamto lui-même, animée par son porte-parole, avec la plateforme du porte-parole Maurice Kamto, la page de Olivier Bibou-Nissak, la page officielle justement du porte-parole. Ceci est justement l'une des principales pages sur lesquelles, sur lesquelles il a son cachet personnel. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, dans la famille MRC. Ce qui nous amène à la deuxième problématique, à la troisième problématique, la problématique du changement. Qu'est-ce que le changement? Les amuseurs publics, comme je les appelle, du RDPC, vont vous dire que le changement ne se passe pas dans la rue. Ça me fait rire. Ho Chi Minh, au Vietnam,
a amorcé la révolution contre la France dans la rue. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec la défaite de la France, notamment à la bataille Dien Bien Phu en 1954, venait de la révolution vietnamienne parce qu'ils ne voulaient pas de ce qui était en train de leur arriver. Ho Chi Minh a aussi accompagné la première partie de la guerre contre les États-Unis avant sa mort dans les années 60. Mao Tse-tung a renversé la colonie occidentale qui appuyait le parti nationaliste, le Kuomintang, en Chine, jusqu'à la création de la République populaire le 1er octobre 1949 par la mobilisation populaire. Ernesto Guevara, alias El Che, avec Fidel Castro, ont justement élaboré un principe de révolution populaire pour renverser M. Fulgencio Batista en 1959 jusqu'à prendre le pouvoir le 1er janvier 1959. C'est-à-dire, quel que soit l'angle du monde que vous prenez, la révolution en France en 1959, la prise symbolique de la petite forteresse qui se trouvait actuellement dans ce qu'on appelle Bastille, c'est près de l'Opéra Bastille. En France, là où est la place de la Bastille, il y a l'Opéra Bastille juste devant. Pas très loin même de la place de la République où ces gens ont fait leur manifestation récemment, à l'est de Paris. La Bastille a été prise justement pour renverser l'ordre établi. Le roi, Louis XVI et consorts, la population qui s'est dit on ne veut plus de cet ordre-là et il fallait bouger, il fallait se mobiliser. La mobilisation des femmes, avec Madame Olympe de Gouges qui a écrit en 1791 la Déclaration universelle de la femme et de la citoyenne, et qui a payé de sa vie pour ça parce qu'elle a été guillotinée, un peu comme Louis XVI dans la foulée et Marie-Antoinette, sa femme. Olympe de Gouges qui a été guillotinée vient du fait que, voilà, elle a vu que les voies de dialogue ne fonctionnaient pas. Il fallait un système, il fallait un engagement réel pour renverser un ordre établi. Dans tous les pays du monde, c'est-à-dire sous toutes les coutures, à toutes les époques, devant une dictature qui refuse de dialoguer, elle vous dit justement, mobilisez-vous physiquement pour mettre la pression. Personne ne dit d'aller au palais de l'unité avec les Kalachnikov et tirer sur Pelbir, parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, ce sont des hiboux qui instrumentalisent tout. Ils ont instrumentalisé une rencontre que j'ai faite avec la brigade anti-Sardinard pour dire Wilfried et la brigade anti-Sardinard, c'était la réunion pour saccager les ambassades. Ils ont instrumentalisé ce que on a fait un dialogue là, monsieur Akeramona a intervenu sur TV5 Monde récemment, on a fait un dialogue qui circule partout où Akeramona dit Kamto n'est pas le président, Paul Biya est incontestablement le président du Cameroun. Ils sont comme ça. Ils ont instrumentalisé les paroles de Maurice Kamto lui-même, la mauvaise foi, le cynisme, la méchanceté de M. Grégoire Oona qui dit que Maurice Kamto est un tribaliste parce qu'il dit faut-il un concours pour être boulot. Mais attendez, Maurice Kamto demande justement pourquoi est-ce que je me retrouve stigmatisé en raison de ma région de naissance. Je n'ai pas fait de concours pour être né à Baham ou à Bafoussam pour grandir à Baham et à Bafoussam. Je n'ai pas fait de concours pour naître en pays Bamileke. Si le pouvoir appartient au Bolo, comme vous le dites, souvenez-vous qu'Amadou Ali disait un Bamileke ne sera jamais président. Tel ne sera jamais président. Des gens vous écrivent sur Facebook tous les jours. Kamto ne sera jamais président dans ce pays. Mais c'est au nom de quoi que tu donnes une affirmation comme celle-là? Ils se sont donc basés sur, justement, la sortie de Maurice Kamto pour dire, il dit, voilà, celui-ci vient nous parler des boulots. Grégoire, il est bien conscient que ce n'est pas ça que Kamto a dit, mais il sait qu'il a en face de lui un peuple qu'on a totalement vampirisé. Il faut donc dire que Kamto a dit au Conseil constitutionnel que, voilà, faut-il un concours pour être boulot. Mais dites-moi, de la première à la dernière lettre, quel est le volet tribaliste dans cette question? Faut-il un concours pour être boulot? La question est une réponse à ce que les gens lui disent. Les gens lui disent un Bamileke ne peut pas être président, tu es Bamileke, tu es machin. Il dit mais attendez, on est sur le combat politique ou bien on est sur l'entité, sur les appartenances, on est sur les appartenances ethniques. Je suis Bamileke et alors, est-ce que j'ai commis un crime? Est-ce que pour être boulot, je devais faire un concours pour que bon, en étant boulot maintenant, le pouvoir me revient de droit. J'ai maintenant le droit de prétendre au pouvoir. Comme je suis Bamileke, ça m'est interdit. Voilà les questions que Maurice Kamto pose. C'est tout simplement ça. Ils sont dans la logique d'instrumentalisation à outrance.
Et ils ont tout instrumentalisé comme ça depuis la nuit des temps parce que ça les arrange, parce qu'il faut faire des coups bas quand on n'a pas de contenu. J'avais dit ça, Masanga Nyamding, sur STV. L'absence de contenu est suppléée par la diversion comme vous êtes en train de le faire. Parce que quand on n'a rien à dire, quand on n'a rien à dire, on se met à s'agiter et à faire n'importe quoi parce que ça égrène des minutes, ça fait passer le temps. Parce qu'on sait que sur le terrain de la substance, on est totalement largué, on est battu à plate couture. Donc il ne faut pas laisser l'adversaire exprimer ses idées dans le fond comme il se doit. Donc, lorsque on nous dit, voilà, lorsqu'on parle de changement, qu'est-ce qu'on dit? Le changement, il était simple au départ. On va partir de très loin. On va partir de 2008. Le changement en 2008 venait de nos concitoyens qui disaient, il y a une augmentation des denrées alimentaires de première nécessité, on va manifester contre ça, on ne veut pas, ce n'est pas possible, on ne va pas vivre. Au lieu que le gouvernement se mette à réfléchir et se dise, oui, nous ne produisons pas assez de farine. Nous importons dans les 400 000 tonnes de blé, 300 000, 400 000 tonnes de blé, ça augmente d'année en année, de la France. Et nous devons arrêter de faire ça parce que notre pays, le Cameroun, doit se développer, s'autonomiser pour que les prix redescendent et soient raisonnables, pour qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle en économie une inflation galopante, une inflation des prix. Ça coûte très cher, donc beaucoup d'argent pour un petit bien, c'est ça l'inflation. Le contraire, c'est la déflation, c'est-à-dire avec un peu d'argent, on peut acheter énormément de choses. Quand l'économie fonctionne bien, on a la déflation. Mais au Cameroun, on a très souvent l'inflation lorsque le prix des matières premières baisse et qu'on n'a plus de quoi acheter les denrées de première nécessité, on se met à vendre très cher le peu que nous avons encore à disposition. Surtout que lors de la crise de 2008, des pays exportateurs comme le Vietnam, les pays européens et tout, ont retenu leurs vivres et non plus exporté beaucoup parce qu'ils ne savaient pas. En prévision des mois difficiles, ils se sont dit on ne va pas vendre toute notre nourriture, gardons d'abord, ça peut nous servir. Donc le Cameroun s'est retrouvé affamé et les gens sont descendus dans la rue. Au lieu d'opérer la remise en question, quand le Sénégal élaborait son PSE, Programme Sénégal émergent de Macky Sall, que je n'aime pas, mais qui avait cette vision-là pour atteindre les 1 million de tonnes de riz au Sénégal et nourrir la population, Biya était en train plus tard d'appeler, enfin dans la foulée, d'appeler ses concitoyens des apprentis sorciers. Voilà, et de taper tout le monde. C'était la réaction. Ensuite, il y a eu la crise anglophone. Au tout départ, les gens ne s'entendaient pas, les avocats descendent dedans, ils disent un avocat en zone anglophone ce n'est pas possible, un enseignant en zone anglophone ce n'est pas possible, nous on comprend a fortiori français et encore, lui il ne parle et ne comprend pas anglais, comment c'est possible? Donc nous voulons des anglophones pour les zones anglophones, nous voulons la traduction des textes de l'Oradan pour les avocats. Pardon, pour les avocats de la zone anglophone. En guise de réaction, on les a tapés. Voilà donc des gens qui n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas violents, ils ne manifestaient pas contre, ils n'étaient pas hostiles à la patrie, ils étaient pour la patrie, ils voulaient parler. On leur a tapé dessus. Ils ne se sont pas radicalisés tout de suite. Monsieur Fontaine et Monsieur Agbobala ont créé ce qu'on appelle le consortium et sont allés au dialogue avec le gouvernement en disant les anglophones nous considèrent plus ou moins comme représentatifs, nous allons donc aller vers vous et vous soumettre une doléance. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a arrêtés, on les a mis en prison. On a tabassé des gens, on s'est moqué des gens, on a dit qu'ils ne représentent rien. 2 jours, on va les finir, on va dératiser la zone anglophone, c'est 2 cubes dans l'océan. On s'est moqué de pas possible. Pour être idiot, il fallait être Bamenda. C'est-à-dire un Bamenda égale un idiot. C'est comme ça qu'on traitait nos compatriotes. Vous vous êtes moqué des gens comme ça, là. Vous avez écrasé comme ça une partie de la nation. Et vous êtes surpris après que les gars descendent dans la rue et se radicalisent. Ça ne pouvait être que la conséquence logique, puisqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours citoyens. Maintenant, comme rien n'est perdu et que toute guerre se termine par le dialogue, le clergé décide, Monsieur Christian Tomi, Monsieur l'imam de Boya, de Bamenda, Monsieur le chef de l'église presbytérienne camerounaise, dit que nous allons dialoguer sur la question anglophone, une All Anglophone Conference, comme avec Fredola Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, et son prédécesseur sur la question de la problématique Fayolo, Tshisekedi, Kabila, Ramanzani Shadari et Jean-Pierre Bamba. On va dialoguer et essayer de créer une sorte de globalité consensuelle pour le bien de la RDC. On a voulu faire la même chose au Cameroun. Paul Biya dit que non, moi je ne sais pas dialoguer, je ne veux pas vous laisser dialoguer, laissez tomber. On reporte une fois à 2 mois. 2 mois plus tard, on reporte encore s'inédier. C'est reporté pour une date inconnue. Il n'y a que Mathusalem qui sait quand est-ce que cette conférence va se tenir à nouveau.
Donc chaque fois que les gens essaient de dialoguer, on les en empêche. On en arrive aux élections présidentielles. Le MRC va au contentieux post-électoral. Klima Atangana lui fait comprendre que non, ici on ne négocie pas. Ici, on peut avoir fait venir des bandits de Transparency, on peut avoir été membre du Conseil constitutionnel et membre du RDPC contre la loi, on peut avoir sorti des PV en pleine séance contre la loi, on peut avoir des arrangements financiers à l'aurore des échéances électorales contre la loi anticorruption. On peut ne pas avoir déclaré ses biens sur l'article 66. On peut avoir refoulé des gens dans les bureaux de vote. On peut avoir triché, voté dans le noir. On peut avoir chassé, intimidé et donné les billets de 10 000 à Mora. On peut avoir fait tout ça, mais nous on dit c'est irrecevable. Il faut accepter comme ça parce que c'est la loi. Donc voilà. Et après, Maurice Kamto a donc dit, bon, comme ce n'est pas possible, nous allons nous exprimer de manière citoyenne. On va organiser des marches pour réclamer ce qui ne va pas. Paul Biya dit, bon, ici chez moi, on ne marche pas, on marche, je tape. Il a encore tapé. Il a enfermé Maurice Kamto en prison. Il a tiré sur des femmes. Les gens sont allés marcher. Il a tiré sur des femmes. Quand il tire sur des femmes, la deuxième radicalisation, parce que j'ai oublié de mentionner la première radicalisation se passe au Cameroun, lorsque devant la bastonnade systématique des gens qui veulent dialoguer, l'Ambazonie se crée ou se recrée, parce qu'elle était présente, mais pas comme ça. On les ignorait d'ailleurs plus ou moins. Mais l'Ambazonie, la vraie, se crée. Ils entrent dans la brousse, commencent à commettre des agressions, deviennent des barbares, commencent à tabasser leurs propres compatriotes et lutter contre l'armée camerounaise, au point c'est difficile de choisir un camp. Maintenant, après, lorsqu'on se retrouve quelques temps plus tard avec justement maintenant la problématique du content, en fait, de la marche du 26 janvier, la radicalisation 2.0 se crée. On a dit que la BAS avait fait une réunion, la brigade anti-sardine avait fait une réunion pour saccager l'ambassade. C'est totalement faux. Là, l'élément de saccager les ambassades est une idée qui leur vient. On a dit que oui, Paul-Éric King y avait parlé de ça, mais c'est pas Maurice Kamto. Sinon, quand M. Bangono dit qu'il faut raser, comme Sodome et Gomorrhe, on a rasé les Juifs, pourquoi on n'arrête pas Paul Biya pour apologie au génocide? Paul-Éric King n'est pas le patron du MRC. Est-ce que Maurice Kamto a dit un jour qu'il faut aller saccager les ambassades? Lorsque donc se produit la radicalisation 2.0, c'est quand on tire sur Michel Ndoki à quelques jours du 8 mars, où certains maintenant dans les diasporas regardent et se disent mais c'est quoi ce régime qui tire sur des femmes qui ne font que revendiquer marcher 3 balles dans les cuisses d'une jeune femme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Donc il leur vient certainement à ce moment-là l'idée. Alors, bon, nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans la diaspora? Symboliquement, on va aller renverser Paul Biya. Et la représentation diplomatique du Cameroun, ce sont les ambassades. Que ce soit républicain ou pas, c'est un autre sujet. Forcément, c'est quelque chose d'illégal, ce qu'ils sont allés faire. Mais c'est la réponse et c'est la seule vérité. Hormis toutes les entourloupes, je crois, Atanganji a assez prouvé qu'il est un menteur. Il l'a fait d'ailleurs dans la diaspora ici il y a quelques jours. La réaction, la radicalisation vient de là, le ras-le-bol de certains Camerounais vient du fait que, donc on tire sur des gens parce qu'ils ont marché, ok, comme ils ont été barbares, nous on va aussi être barbares. Si tu n'arrives pas à comprendre ton ennemi, à comprendre le camp d'en face, tu es totalement hors sujet. Il n'y a pas de carrefour possible, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de transition possible. C'est la seule vérité qu'on se voile la face au pain, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, comme si ça ne suffisait pas, Maurice Kamto, depuis la prison, dit que je veux dialoguer avec Paul Biya. Paul Biya lui dit, tu dialogues avec moi, moi je suis un grand, toi tu es un petit Camerounais, toi c'est quoi? Tu veux dialoguer avec moi, toi qui? Voilà, c'est des gens qui refusent le dialogue. Les mêmes vont vous dire qu'ils ne veulent pas l'ingérence, les mêmes ne veulent pas le dialogue en interne, donc ils ne veulent que leur version à eux. C'est pour ça qu'on interdit aux anglophones de faire la All Anglophone Conference. C'est pour ça qu'on envoie Dion Gute, alors que personne ne voulait le voir, rencontrer John Frondi, qui n'est l'interlocuteur d'aucun ambazonien. C'est du SDF, sauf si le SDF devient l'Ambazonie. Sauf si c'est le SDF qui est actuellement dans la brosse. Ça, il faut que John Frondi nous le dise. On envoie les faux acteurs parler avec les faux interlocuteurs et on pense qu'on va résoudre la crise. Et après, on est surpris de voir des têtes qui roulent sur la route à Bamenda et des fillettes de 4 mois qui se font assassiner. Rien, ça fait longtemps, je ne pleure pas. La dernière fois que j'ai pleuré, je crois, c'est quand j'ai été poignardé en 2008 par agression, parce que j'étais grièvement blessé. Mais, soit dit en passant, c'est peut-être pour ça que nous n'avons plus ou moins plus peur de rien. Pour ceux qui disent, vous avez peur de marcher, la bastonnade, le machin, non. Fouillez la vie des gens, le contenu des gens, vous allez vous rendre compte qu'ils ont vécu bien pire
que ce que nous voyons actuellement avec les coups de foyer en prison. Ce n'est pas la pire souffrance qu'on puisse infliger à un être humain. Une tentative d'assassinat par blessure au couteau qui vous perfore les poumons est beaucoup plus grave. C'est pour ça que la mort, nous avons autant dompté la mort que Paul Biya a dompté le lion. Et c'est parce que notre pays ne fonctionne pas, parce que l'économie est faible, que les gens se mettent à commettre des agressions pour survivre, qu'on se dit il faut un pays économiquement stable pour que les gens aient un boulot et ne soient plus obligés d'agresser. Donc les gens doivent comprendre que même les marches qu'on organise, c'est pour eux en fait, pour que eux ne se fassent pas agresser une nuit parce qu'ils ont un téléphone, un baladeur ou je ne sais pour des futilités comme ça. Parce que comme tout le monde aura un travail, parce qu'il y aura une vraie politique économique, personne ne va plus craindre de sortir. Là, je suis à Francfort, je peux sortir n'importe quand. Même après ce live, nous avons 1 heure d'avance sur le Cameroun. Je peux sortir tout à l'heure et aller me balader. Je ne crains rien du tout. Je me suis même amusé une fois. J'étais en train de me balader, j'observais le ciel parce que j'aime bien les étoiles. Je suis un astronome amateur. Et la police, une voiture de police vient m'intercepter derrière. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous... C'était dans un quartier UP, un quartier. J'avais mes écouteurs, je prenais un peu du bon temps pour faire le point sur mes projets, mes livres et consorts. Et les policiers m'interceptent et me disent qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je dis bah je me balade, j'observais les étoiles. C'était très amusant parce que je demande même aux policiers à regarder le ciel. Est-ce que vous ne voyez pas la constellation de la Grande Ourse? C'est la constellation la plus visible. Elle se met à rigoler, c'était une femme et un homme, un couple de policiers on va dire. Elle dit ah la Grande Ourse, bah ok. Bah je sais pas trop. On a brièvement bavardé et voilà. Et après, ils sont partis. Bah, j'ai continué ma balade. C'est comme ça que ça fonctionne dans un vrai pays où l'économie fonctionne. Personne ne va t'agresser en Allemagne outre les règlements de compte parce que tu as un téléphone. On s'en fout royalement. Parce que même pour les pauvres, il y a un minimum de substances qu'ils ont. Et même ceux qui vivent sans abri, parfois c'est par choix. L'Allemagne a ses problèmes, l'Allemagne a ses faiblesses, l'Allemagne a ses manquements, mais il y a des niveaux, des profondeurs, des bêtises qu'ils n'ont plus atteint, comme c'est le cas chez nous au Cameroun. Pendant que chez nous c'est justement la règle. Donc lorsque justement on se retrouve dans des éléments comme ça, on dit c'est un pays qui ne peut pas continuer. Et donc pour ne plus avoir ce pays-là, Maurice Kamto après élabore la discussion et se dit lui dit non, je ne veux pas parler avec toi, tu es un simple Camerounais, je ne veux pas. Et la marche du 26 janvier, les gens marchent, on tire dessus, ça radicalise encore une deuxième fois, la brigade anti-Sardinard va saccager et on enferme Maurice Kamto pour ça. Donc il n'y a pas de dialogue. Donc, on veut l'ingérence étrangère. Parce que ça continue le 1er juin 2019. Vous voyez, on est linéaire, on est chronologique. Le 1er juin 2019, Maurice Kamto élabore une énième marche. On va marcher. Qu'est-ce qui se passe? On arrête les gens, on les tabasse, on leur met l'eau dans le nez. Des gens qui veulent dialoguer. Paul Biya qui s'amusait à écrire l'étude sur le pardon. Je crois qu'en fait, il a finalement compris ce qu'Abraham Lincoln disait. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Tromper le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Parce que tôt ou tard, le peuple finit par comprendre qu'en fait, on est en train de se moquer de lui. Et il refuse justement qu'on se moque de lui. Et il décide d'aller vers ce qu'on appelle la révolution réelle. Parce que le mensonge d'hier doit être le mensonge d'aujourd'hui. Ce qui a fonctionné hier pour museler les populations, pour intimider, opprimer les citoyens, ne doit plus y avoir cours aujourd'hui. Donc le changement, il est celui-là. Depuis le départ, il a été demandé par la maison, par le dialogue, par la pédagogie, par l'éducation civique, par la citoyenneté, par le débat intra-camerounais. Vous avez vu, j'ai cité à chaque fois, il y a eu bastonnade. À chaque fois, il y a eu répression. Les préfets n'ont aucune honte aujourd'hui. Tu vas déposer la demande, oui, non, trouble à l'ordre public. C'est quoi le trouble à l'ordre public? J'aimais beaucoup aller dans les boîtes de nuit à Yaoundé après la campagne pour se défouler. Tu as réveillé sauce à Yaoundé, c'est bondé, ça crie, il y a des boîtes partout, il y a le Québec, il y a des boîtes, c'est pas possible, c'est incroyable. Et il y a Douala, c'est encore pire. Je crois que Douala a je sais pas où c'est la composition de l'air à Douala qui est différente, mais le volume, les décibels que les boîtes de nuit atteignent à Douala sont quelque chose que je n'ai jamais vu sur Terre. C'est incroyable. C'est-à-dire, je sais pas, il doit y avoir des baffles spéciaux, des disques spéciaux. C'est incroyable. En termes de volume, tu te demandes, tu passes dans la voiture, la vitre est levée, mais tu te demandes en écoutant comment ces gens-là font pour être en vie, comment leur tympan ne se déchire pas. Et là, on ne parle pas de troubles à l'ordre public. On crée des églises réveillées à l'appel où le pasteur crie à midi
à côté d'une école pendant que les élèves sont en train de composer. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il y a des bars sur tous les 50 mètres, dans certains quartiers sur tous les 3 mètres. Les bars se touchent comme les appartements dans les maisons ici en Europe. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Vous allez au marché, dans les marchés camerounais, les gens vendent à côté des dépotoirs des canaux, des canalisations qui sont bouchées par des bouteilles. On brosse le maïs à côté d'une source d'eau où on déverse des excréments. Là, on ne parle pas de trouble à l'ordre public. Là, on ne parle pas de destruction du patrimoine humain parce qu'on tombe malade, on suffoque, il y a des cancers, il y a des agents qui se développent et qui nuisent à la santé et qui conduisent à maintenir l'espérance de vie chez nous au plus bas dans les 45 ans. On ne parle pas de trouble à l'ordre public. Le seul trouble à l'ordre public qu'on a vu au Cameroun, c'est quand le MRC descend dans la rue manifester. Et il y a des gens dont la vampirisation a atteint la phase terminale qui soutiennent cela, qui vous disent oui, vous avez marché, on a interdit pour trouble à l'ordre public, mais on se retrouve devant un abus de pouvoir où le préfet, le sous-préfet peut simplement décider selon ses humeurs. C'est le trouble à l'ordre public et on vous embassit et on vous interdit de manifester. C'est quoi l'ordre public? Quel est le préfet qui l'a expliqué? Il l'a démontré comment? Il a dit quoi? On vous balance comme ça, non, il dispose des éléments, c'est les services de renseignement, on vous fait croire que le Cameroun est l'as du renseignement. Est-ce que vous êtes plus renseigné que les CRS en France ou la Délégation Générale à la Sécurité Extérieure, la DGSE? Mais on laisse manifester les gilets jaunes pendant 6 mois, ils ont manifesté, peut-être demain même encore, ils vont encore essayer de manifester. On manifeste ailleurs, mais au Cameroun, non. On ne manifeste pas parce que trouble à l'ordre public, ils sont trop renseignés. Paradoxalement, ils n'étaient pas au courant qu'on allait saccager l'ambassade, ils n'étaient pas au courant que les stades n'allaient pas se terminer, ils n'étaient pas au courant que les factures étaient de 44 milliards pour 9 kilomètres, ils n'étaient pas au courant que les marchés se passaient de gré à gré, ils n'étaient pas au courant que le taureau des Douala était à 40%, à 40 kilomètres, qu'est-ce que je raconte, sur les 225 qui devaient être terminés, notamment pour cet élément de la canne. Mais ils sont au courant quand c'est le MRC qui veut troubler l'ordre public, c'est sidérant. On est en pleine sauvagerie, je le dis une 10e fois, ce sont des hiboux, ce sont des animaux nocturnes qui veulent conserver leur pouvoir à tout prix et la formule elle est simple, empêcher le MRC de s'exprimer parce qu'on sait que la population adhère totalement au MRC. On va empêcher la population d'exprimer son adhésion parce que elle sera muselée. C'est pour ça que vous écoutez beaucoup de gens vous dire je suis de la société civile, je ne soutiens pas le MRC, mais je comprends son combat, je suis pas du RDPC, mais je... En fait, ce sont des bifurcations. Tous ces gens, n'eût été la répression policière et la menace prison, seraient actuellement dans la rue en train de marcher. Et après, il y a donc des gens, lorsqu'on a défini comme ça le changement pour dire que c'est les gens vont dans la rue à cause de Paul Biya. Si un jour les gens le renversent de manière violente comme Omar El-Béchir, ce sera parce que Paul Biya aura lui-même cherché à se faire renverser. Quand tu ne veux pas raconter les voix, quand tu ne veux pas écouter, quand tu verses l'eau sur dans le visage des filles, quand tu tabasses les femmes le long des cuisses, quand tu... En fait, je sais pas, c'est incroyable. Ces gens n'ont aucun respect pour la gente féminine. Regardez les belles jeunes femmes qu'ils ont martyrisées. Au premier Yalvin, Fleur, premier Maître Ndoki, c'était... En fait, comme j'ai dit, non, aucune saveur, aucune douceur, aucune... Je sais pas si ça va prêter à sourire. Si je devais me retrouver avec Alvin dans une cellule ou avec Flore, ce n'est pas la matraque que j'allais utiliser sur son corps. Certainement pas. Ce n'est pas comme ça qu'on procède avec une femme. Mais paradoxalement... la barbarie, l'animalerie d'une bande de malfrats, d'un gang qui a pour objectif principal de pérenniser un ordre établi absurde et instauré depuis 37 ans, fait qu'on a des choses comme ça qui arrivent en 2019. C'est impossible. Et donc, les gens vont dans la rue parce qu'ils ne l'acceptent plus. C'est eux qui conduisent les gens à aller dans la rue. C'est grâce à eux, à quelque chose malheur et bon, c'est grâce à eux qu'on a ce nouveau Cameroun-là qui était totalement inattendu. Les gens sont en train de converger vers Yaoundé. C'est impressionnant. Tout le monde dit je vais là-bas. Les gens veulent aller en prison. C'est de la folie totale. Parce que vous les rendez fous. Ils ont arrêté les gens le 26 janvier. Dans un domicile, mais ces gens-là sont encore en prison. Il y a d'autres personnes qui, eux, ont marché, mais elles, on les a libérées. Vous voyez, il n'y a aucune logique, aucune logique. On est dans la folie dans sa plus pure expression. Je suis dans la maison de Albert Zongan. On m'arrête, je fais 4 mois en prison pour hostilité contre la patrie. Je vais marcher à la poste centrale. On m'arrête, moi on me libère 2 jours plus tard. C'est incroyable.
Vous voyez, vous les rendez, la logique est en train de partir. Bon, déjà, elle n'a jamais été là, mais les résidus qui restaient sont en train de partir. D'où l'intérêt et la nécessité, justement, de poursuivre cette mobilisation, parce que le Cameroun demain sera un Cameroun différent de ce qu'on a eu pour nos enfants. Tous ces gens qui vous disent que le Cameroun va bien, que Paul Biya est un bon président, sont les mêmes qui, quand ils sont au pays, vous demandent les Western Union. Quand ils sont au pays, vous demandent de trouver un réseau qui va leur faire venir en Europe. Quand ils sont en Europe, vous disent que non, moi le Cameroun, oh là là, hors de question, c'est un pays pour eux, je peux plus aller là-bas, il n'y a rien, aucune perspective. Sont les mêmes qui, quand il va au Cameroun, il fait attention, c'est dangereux. Dont ils savent que le pays va mal, mais ils ne font rien pour que les choses aillent mieux. Nous, on a dit non. Au MRC, on va utiliser tous les moyens régaliens, tous les moyens légitimes possibles pour justement créer un véritable pays et non le shithole country que le système RDPC nous a légué depuis bientôt 4 décennies. Donc c'est ça la dynamique du changement, c'est ça la véritable problématique. Et donc, en sortie, faites attention avec justement ceux-là qui vous disent ouais, le MRC n'est pas suivi, il n'y a que 40-50 personnes qui descendent dans la rue. Parfois, tu as envie de te demander si les Camerounais, si leur tête fonctionne très bien. Les biaïstes prennent mal le fait qu'on leur dise vous n'avez pas de tête. On me dit Wilfred, tu es plus intelligent que ça, ne parle pas comme ça. Non, mais vous n'avez pas de tête. Comment tu peux mettre la police dehors et dire encore que les gens ne sont pas soutenus? Mais si les gens ne sont pas soutenus, pourquoi tu mets la police dehors? Pourquoi tu mets 200, 800 officiers pour 50 personnes qui ne sont pas armés en plus? Pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt? Ils ne représentent rien, ils ne représentent aucun danger. Même s'ils veulent renverser Paul Biya, ils vont se casser les dents aux portes du palais de l'unité puisque ça se passe à Itoudi. Comment ils vont faire? Comment tu vas faire? Ils ne sont que 50, mais laisse-les donc s'agiter. Lorsque les ambazoniens s'agitaient tous les 1er octobre, on n'envoyait pas la police parce qu'ils n'étaient rien, ils étaient une minorité. Maintenant que les choses changent, là, la police est là parce qu'ils sont nombreux. Le MRC, s'il était vraiment 50 personnes, qui s'occuperait? On leur demandera même, on leur donnera même un hangar pour s'agiter. On dit que voilà, voici, restez ici. On leur apportera même de la nourriture. Mais on sait que si on ne les retient pas, s'il n'y a pas la police, ils sortent par milliers. Parce que ce qu'on a arrêté le 1er était plus nombreux que le 26. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru au Cameroun? Vous arrêtez des gens... Et le jour suivant, au lieu qu'il y ait moins de gens parce qu'ils ont peur, le week-end suivant, il y a plus de gens encore. Le mois suivant, enfin quelques mois plus tard, et le week-end suivant, il y a encore plus de gens qui sont en train de se mobiliser pour y arriver. Moi, je vous le dis, la mobilisation sera incroyable. Comme le dispositif policier aussi, il sera incroyable, il sera énorme. Parce qu'ils ont compris. La police est la preuve que ces gens-là savent la force que nous sommes. C'est pour ça que j'étais content lorsque la police était mobilisée pour les adhésions massives, où je disais, mais ces gens-ci, pendant que les biaïstes les plus fous m'écrivent et me disent personne ne va venir adhérer, Paul Biya et ses complices, et ils ont compris que notre journée d'adhésion va recruter énormément de monde, dont il faut mobiliser énormément de police pour empêcher. Ne vous voilez pas la face. Les plus forts, c'est nous. Je l'ai dit, je persiste et signe. Et donc ces gens-là vous disent que vous n'êtes pas nombreux, mais on envoie la police. Regardez, à supposer même que Paul Biya a gagné et que Kamto a eu 14%. 14%, ça fait 500 000 personnes à peu près parmi ceux qui sont allés voter. Donc, même si on avait 14%, 500 000 personnes, ce n'est pas 50 personnes qui ont voté le MRC. Donc, il y a au moins 500 000 personnes qui ont voté pour nous. Donc, en fait, même si on laisse seulement descendre dans la rue ceux qui ont voté pour Paul Biya, on verra combien ils sont. Je propose même qu'on fasse un jeu. On fait sortir les RDPcistes, on fait sortir les MRCistes, mais on ne donne ni argent, ni pain, ni sardine à personne. Et on voit qui y aura la mobilisation. Je crois que la diaspora nous offre un témoignage venimeux. Un témoignage excellent de quel côté se trouve la mobilisation. Ne croyez pas que c'est la diaspora qui soutient Paul Biya et non le pays, non. C'est que dans la diaspora, on peut s'exprimer. Au pays, les gens sont muselés et tout le monde n'a pas encore pris ce courage-là. Mais c'est en train de venir. Tout le monde n'a pas encore pris ce courage de manifester, de se liguer contre Paul Biya. Beaucoup, même dans ma famille, tous sont contre Paul Biya, mais intérieurement. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas, justement, qui n'ont pas encore le courage que vous avez, justement, de vous mobiliser. Mais ça viendra. Certains le font déjà, certains le feront. D'autres le font depuis le début. Ça viendra. La révolution, la renaissance est une construction. C'est un processus. Ça dure énormément de temps. Le monde fonctionne sur une logique de cycle. C'est-à-dire, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, je suis un astronome amateur. Les scientifiques disent que le mouvement, l'oscillation de l'axe de la Terre
Ce qu'on appelle la précession des équinoxes a lieu tous les 26 000 ans. Donc, la Terre obéit à certains cycles de 26 000 ans. L'année autour du Soleil, la révolution, c'est 365 jours. Donc peut-être même la révolution peuple camerounais, je ne dis pas MRC parce que tout le monde y est invité, pourra durer 365 jours, qui sait. L'essentiel est qu'elle aboutisse à un vrai Cameroun. Un Cameroun où on peut parler, un Cameroun où on peut manifester son ras-le-bol et on peut avoir la lumière sur la tricherie de gens qui se croient tout puissants parce qu'on les appelle présidents. Des gens qui n'ont pas compris que ministre, ça veut dire le peuple est mon employeur. C'est lui qui décide de comment je fonctionne. Je n'utilise pas le pouvoir pour lui mettre les bâtons dans les roues en étant incapable de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire concourir à son développement. Et après, il y a un autre élément selon lequel, voilà, on nous dit, voilà, si toi tu vas marcher, Wilfried, ou Olivier Bibo Nistak, bon, Olivier déjà il est allé marcher une fois. On lui a aspergé de l'eau. Il était à une marche le 26, il a marché les marches de janvier, il était présent. On lui a aspergé de l'eau, on l'a violenté, voilà. Mais ces gens vous disent, bon, si vous allez marcher, on va vous suivre. Ok. Lorsque Kamto est allé marcher, qui est plus important que nous tous? Lorsque Maurice Kamto est allé marcher, pourquoi vous n'êtes pas descendu le suivre? Pourquoi vous attendez que ce soit Wilfried et Kanga qui ne représentent rien? Je n'ai aucun poste au sein du MRC, rien du tout. Ma seule force dans le MRC vient de mon audience, que je me suis créée par moi-même dans la diaspora et qui a été renforcée par mon activité lors de la campagne électorale. Comme j'ai une grande audience, ça me permet une grande influence auprès des Camerounais. Mais sinon, je n'ai aucun pouvoir décisionnel. Au sein du MRC, je ne représente donc rien. Ce n'est donc pas à moi d'aller marcher pour que vous me suiviez. Le plus grand est allé marcher Maurice Kamto. Vous auriez dû le suivre. Vous n'allez pas marcher quand Kamto va, mais vous attendez que moi. Ce n'est même pas cohérent. C'est d'une absurdité. En fait, c'est incroyable. Quand tu les vois écrire, tu te demandes que, mais en fait, tu te dis, pauvre clavier. Pourquoi c'est les doigts de quelqu'un d'aussi irréfléchi qui doivent te taper dessus? Pauvre clavier, pauvre ordinateur, pauvre téléphone. Des gens qui écrivent et tu as envie de leur dire relis un peu ton texte et applaudis toi-même pour le volume d'absurdité dont il regorge. Tellement c'est illogique, tellement c'est insensé, c'est sans queue et surtout sans tête, totalement. Donc va marcher Maurice Kamto, enfin va marcher, nous on va te suivre. Déjà nous ne voulons pas de conseils du RDPC. N'écoutez pas les RDPC, on ne veut aucun conseil de leur part. Ils ont été incapables de terminer l'autoroute des Douala. Ils sont à 40 km. Ils ont été incapables de fournir le quota requis pour le barrage de Mainveule. On vous parle de 80 MW au lieu de 250. Ils ont été incapables de s'informer sur les incendies qui secouent et les marchés, et la Sonara, et les décapitations. Mais ils nous disent que le service de renseignement ultra performant du Cameroun, c'est à chaque fois que le MRC va troubler l'ordre public. Ils ont été incapables d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils savent comment nous on doit gérer un parti politique. Ils savent que tout le monde doit aller marcher. Prenez leurs avis là comme de la poubelle et comprenez que c'est une preuve que notre activité fonctionne et que ça leur fait très mal. Si on veut me voir marcher, c'est parce qu'on sait que bon, dans un régime barbare, quand tu vas marcher, on t'amène en prison. Donc, il n'y aura plus des gens pour les déranger. Personne ne va plus écrire pour éveiller le peuple. Si on va enfermer Olivier Bibo Nissak et il n'y a pas de porte-parole aussi génial que lui à l'heure actuelle au Cameroun, personne ne va donner le compte rendu des désirs de Maurice Kamto avec la même finesse. Si on enferme Maître Sim, personne ne va défendre les détenus avec autant de force, avec autant de verve et toute l'équipe qu'il y a autour, dont ils le savent. Et dans un régime de fous, on n'a que ce genre d'arguments. Dans un régime de hibou, on a ce genre de choses où tes concitoyens, au lieu de souhaiter que le Cameroun atteigne les 80 000 $ par tête qu'on a à Singapour, qui était un pauvre petit village de pêcheurs il y a à peine 30 ans, comme Shanghai, comme Macao, comme Taïwan et consorts, eux, leur désir, leur rêve dans la vie, ce n'est pas le développement, c'est de te voir embasillé, c'est de te voir en prison. Quand ton rêve devient l'incarcération de ton compatriote, c'est que ton degré d'imbécilisation, je suis désolé d'utiliser le terme, il faut des mots forts comme ça pour piquer. Et ça ne pique que parce que c'est le cas. Si ce n'est pas de l'imbécilisation, qu'est-ce que c'est? Famdongo a volé 500 000 ordinateurs. Atanganji, le triple prisonnier, est allé mentir à France 24 après être venu mentir avec Transparency International.
Ngannou Messi a volé le marché des, enfin le business des autoroutes. Ngongo a vendu les marchés à ses cousins cousines pour des affaires de gré à gré. Et on ne doit pas s'insurger contre ça parce qu'on n'a pas le temps, puisqu'on est en train de s'insurger contre le fait, enfin, puisqu'on est en train de vouloir voir un camarade, un compatriote incarcéré. Donc tous ces gens-là ont pillé, ont volé, ont tué. On oublie, le plus grave, c'est celui qui a marché, c'est lui en fait qui veut déstabiliser le Cameroun, c'est lui la malchance. On appelle votre malchance, elle ne doit pas venir au Cameroun. C'est-à-dire ma patrie d'abord. Ils disent ma patrie d'abord. Wow, c'est vous aimez plus le Cameroun que nous quoi. Vous êtes parce que le patriotisme c'est aimer Paul Biya. Parce que vous aimez celui qui a la force policière, ça devient le patriotisme. Parce que vous savez que si vous l'aimez lui, il ne va pas vous taper, il va taper ceux qui ne l'aiment pas. Il a besoin d'amour, ça devient pour vous le patriotisme. C'est de la folie. Ce n'est que de la folie. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes totalement inconscient. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ça la politique. La politique, c'est l'amour du pays et de ce qui est bien pour le pays, quelles que soient les conséquences. La politique n'est pas l'amour, n'est pas la fuite de la souffrance et l'amour du bourreau parce qu'on a peur de se faire tabasser. Ça, c'est de la lâcheté politique. C'est de l'escroquerie, c'est de l'hypocrisie politique totalement. Donc vous n'êtes en rien plus patriote que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Il n'y a pas de monopole de patriotisme. Nous aimons tous ce pays au moins de la même manière. Parce qu'il n'y a pas de concours pour quelqu'un qui va venir vous dire, voilà, je suis patriote, je suis plus patriote. Voici le premier patriote. Il y a eu 20 sur 20 en termes de patriotisme. Vous avez un président qui ne va jamais rencontrer ses citoyens, qui fait tout par décret, qui fait tout dans les coulisses. En février, c'était 109 décrets qu'il avait signés. 109 textes. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Tu fais que signer, on ne le voit pas. Vous avez vu ça où dans le monde? Un président, on ne le voit pas. Il est absent. Il parle seulement quand il est obligé lors des événements nationaux, le 20 mai, le 31 décembre, le 10 février. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous estimez que lui, c'est lui le patriote. Il va en Suisse. Quand vous mettrez les pieds en Suisse, vous comprendrez pourquoi il y va là-bas. La Suisse est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est un vrai paradis sur Terre. Même l'Allemagne, qui est 3 fois plus propre, plus disciplinée que la France, par rapport à la Suisse, c'est 2 étages en dessous. Quand vous allez en Suisse, mais vous devenez malade. Des villes comme Genève, Zurich, c'est de la pure folie.